J'ai pas mon micro, vous m'entendez pas, je suis en train de boire un café. C'est mieux. En ce mois de Tu laisses vraiment décembre. comme ça? Bah oui. Mais on se prend magnifique. En ce mois de décembre, c'est le top 5 de nos lectures de l'année qu'on vous propose dans Topusan. Let's go. San, ça veut dire 3. San, ça veut dire monsieur. San, j'ai mis la moitié de ma vie pour savoir ce que je veux. Oh oui. Oui. Buongiorno, parmigiano reggiano à tous. Ferrari. Comment ils vont Pourquoi ceci? Italie? Je suis Parce que content. Topusan, c'est italien. Ah. Ah. Comment ils vont? Tranquille. Bah, en pleine digestion. Eh ben parfait, petit top 5 de nos lectures préférées de l'année. Bah ouais. Je me dis qu'on cinq- n'allait pas se faire un petit top 3. spécial. Bien sûr. Du coup, on va commencer avec nos 5 Attends, parce qu'il meilleurs. y a un mec qui triche, donc il va commencer. Oui, c'est vrai que je triche. T'en as 6? Ouais. Bah, on en a parlé un peu en off avec Apo. Il y a un truc, c'est qu'effectivement, vu qu'on fait pas le Topusan de ce mois-ci, Ouais. il y a un titre dont je voulais absolument parler et qui risque de rentrer dans mon Topusan de l'année. Juste, j'ai pas assez de recul. Donc, je voulais quand même lui faire sa petite place. C'est une wildcard. Et si, C'est un peu ça. si tu recules et que j'avance. Comment veux-tu? Bah, on s'encule. Et oui, je regarde. effectivement, mon top 6, c'est Absolute Martian Manhunter. J'ai envie De de- Dennis Camp. C'est magnifique, c'est fabuleux en fait. C'est du grand art, c'est la masterclass que j'attendais. Pour les gens qui connaissent pas du tout le Martian Manhunter, parce que c'est pas le personnage le plus connu, à part si vous avez regardé la Justice League quand vous étiez gosse. Enfin, la Ligue des Justiciers, pardon. Attends, 2 fois la ref en 2 épisodes, ça va pas là. C'est vrai, c'est beaucoup. Le limier martien, c'est un personnage donc, qui vient de Mars. Le limier martien, Ils l'ont vraiment appelé le limier, bien sûr. comme le fin limier. Mais c'était comme ça dans la série La Ligue des Justiciers, le limier martien, Ah bon? bien sûr. J'ai jamais fait gaffe. Ils l'appelaient John. John Ouais. Jones. C'est un personnage qui d'habitude du coup vient de Mars, qui prend l'apparence des gens et qui craint le feu, grosso modo. Ici, on est dans l'univers absolu, donc on redéfinit les origines du personnage. Et là, on les redéfinit vraiment, parce qu'on va suivre le personnage de John Jones, qui est un détective, un terrien, qui va être piégé dans un attentat, où il va ressortir des flammes, finalement, et il va pas ressortir tout seul. Il a l'impression qu'il a quelque chose en lui, dans sa tête. Un petit truc en plus. Un petit truc en plus, effectivement. Et ce qui va se passer, c'est que cet intrus, ce parasite, dans sa tête, va commencer à communiquer avec lui et un peu à développer ses sens. C'est-à-dire qu'il va réussir à lire dans les pensées des gens. Il va commencer à anticiper ce qui va se passer quelques secondes plus tard. Un peu cheaté pour son taf, du coup. Un peu cheaté pour son taf. Et ce qui est hyper intéressant visuellement, c'est que tout ça, c'est défini par de la fumée. Donc le point faible normalement du limier martien, là ça devient visuellement Son point fort. son point fort et l'interprétation de ses pouvoirs. Du coup, en fait, c'est des nuages de couleurs absolument partout, les pensées de tout le monde qui se mélangent. C'est splendide. Il y a des trucs qui étaient déjà faits aux US, mais par exemple, on te dit prends ce bouquin, mets-le au soleil, porte-le vers la lumière et tu verras un effet de transparence qui te révélera un truc de l'histoire. Enfin, ça va super loin. On est vraiment sur les limites de notre médium et comment l'utiliser. C'est juste génial. Et j'ai trop hâte de la suite. Je trouve que c'est le Absolute qui va le plus loin dans le délire Absolute. Certains le comparent même à du Tom King dans le sens où il arrive à étirer le personnage qui n'est presque plus le limier martien. Et en plus avec un personnage qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'avoir. Je suis même pas sûr qu'il y ait déjà eu une série solo. Voilà, vraiment pas très connue. Donc vraiment ça me régale. Trop cool en vrai. J'en mets. Ouais. Moi, c'est sûr là, à la rentrée. Je Les commence absolutes, ouais. ça y est. Mais celui que j'ai le moins aimé pour l'instant, c'est celui de l'émir malheureusement. Eh ben, bas les couilles. Ah, j'ai très hâte d'avoir ton avis. Oui, non, mais en vrai, c'est. Enfin, j'en parle pas, mais j'ai commencé Spider-Man et en fait, là, je suis vraiment dans une vague de. Ok, en fait, j'ai envie. Je sais pas, là, j'ai envie de lire des super-héros et donc je vais commencer. Ouais, t'es à dans trouver- un truc de le super-héros, c'est pas forcément ce que je pensais et on a du très bon. Quoi. Ouais, mais surtout que j'ai un peu surmonté ce truc de ok, la continuité, c'est horrible. Ah, tu vois, j'ai eu cette même truc où je me disais la continuité est impossible. En fait, tu Ah. tapes un récit et tu fais bah oui, juste il y a des pièces de puzzle que j'ai pas, mais peut-être Voilà. que je les compléterai plus tard. Attention, ça reste typiquement dans le Spider-Man de Trinity, les moments où il y a des personnages d'autres séries, je trouve que vraiment, t'as l'impression que c'est des PNJ qui pop. Je trouve que c'est vraiment très mal fait. Mais
c'est tellement Et ponctuel. encore, il n'y a pas trop d'events et tout. Enfin, du coup, il Oui, y a la Civil mais- War dans celui de Straczynski. Mais il y a vraiment ce truc de. Quand même, je trouve que ça reste le plus gros point faible des séries à chaque fois que j'ai lu. Enfin, Ouais, et plus des tu vas dans le Spider-Man. moderne, et plus c'est présent en plus. Mais. Oui, mais ça se trouve, c'est mieux fait aussi. C'est peut-être. Mmh. Ok. Mais en fait, passer ça, en fait, t'es en mode, ok, bah juste je fais abstraction de temps en temps, il y a des planches que je vais être en mode. Mais sinon. Ça sera en mode quoi? Ah ouais, ok. En mode Non, mais- saturation. en mode Grave. saturation. Pardon, mais je t'ai repris la parole. Mais non, mais j'avais terminé sur Eh mon top ben- 6 du coup. Eh bah balance Et on ton peut top commencer 5, comme l'émission, ça on du peut coup. commencer l'émission. Non, bah, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Je vais pas enchaîner Écoute, tu t'accapares, tu peux continuer. Hein. Oh, Bon, bah, je On continue. t'accrade. Et bah, je continue sur du manga. Eh ben C'est alors. pas ce qui est le plus présent dans mes lectures cette année. Alors J'ai envie de gueuler aujourd'hui. Vas-y. C'est- vas-y. C'est pas dans les plus présents de mes lectures cette année, mais il y en a quand même 2 dans mon top. Oui, bah on Le les a. premier. Ah bon? Oh, j'imagine. Enfin, le premier, du coup, le top 5, je veux dire. Il est signé Jiro Taniguchi. Et c'est Le Sommet des Dieux. Bizarrement. Ah, tu l'as lu du coup? Ouais, j'ai lu les 3 premiers Oui. volumes. Du coup, c'est pour ça que je le mets 5ème, parce que j'attends quand même d'avoir la conclusion de Ça- tout ça. Et c'est Et en que ça se 4 ou décante. 5? C'est 5, je crois. Ok. 5 ou 6 même. La grande Peut-être Tanig. pas 6. Oh, peut-être 5. Peut-être 5,5. Allez, on allez, s'écarte sur allez, 5,5. Allez. On coupe la poire en 5 et demi. L'histoire. Alors, l'histoire est toujours un peu compliquée à résumer. C'est un mec qui marche. L'histoire va commencer. Marche. Yann Manhunter. Pardon. C'est le mec Yann qui marche, pardon. J'arrête. L'histoire va commencer à Katmandou, donc où on va suivre un journaliste photo qui va découvrir dans une boutique un appareil photo très connu des alpinistes, qui est un appareil photo Kodak. Et pourquoi il est important? Parce que plusieurs années auparavant, alors je crois que c'est dans les années 20, ouais c'est ça, en 24, il y a une expédition qui part pour l'ascension du mont Everest par la face nord, Putain. qui est la plus compliquée, qui est celle vraiment à la verticale. Et en fait, les personnes qui partent à ce moment-là disparaissent. On ne sait pas ce qui advient d'eux C'est pas très Kaizen. pour une ascension qui aurait Une été la autre fois, première au monde, en fait. Et on sait pertinemment, les analystes, les scientifiques le savent, si on retrouvait les appareils photo, on saurait pertinemment s'ils sont allés au bout ou pas. C'est-à-dire que les pellicules seraient en état. Avec la température qui fait là-haut, ce que c'est que le Kodak, etc. On sait que si on retrouve les appareils photo, forcément ils auront pris une photo du sommet, ça changera la face de l'alpinisme. Parce que c'est des dizaines d'années plus tard que la première ascension va vraiment être réussie. Donc ils retrouvent cet appareil photo. Donc c'est là où la fiction devient réalité. Oui, parce que c'était la réalité quand je dis qu'il y a des... Donc la réalité devient fiction plutôt. Oui, pardon. Non, mais Et- sois précis parce que. enfin, Littéraire. Du coup, il va retrouver cet appareil photo. L'appareil photo va disparaître. Bref, il va croiser un autre personnage qui, lui, tout le monde le déclare mort depuis longtemps. Il est aussi lié à l'histoire de l'alpinisme. Et du coup, il va partir en enquête pour essayer de comprendre comment ce mec a survécu, pourquoi est-ce qu'il se cache, quel est son lien avec cet appareil photo. Et puis surtout, en fait, c'est juste une histoire d'ascension, d'amour de ce sport-là. Et c'est bluffant comme il a réussi à prendre plein d'histoires, plein de genres, et en faire un truc tellement cohérent, tellement logique. Et en plus, genre vraiment, ça pue l'amour de ce sport, quoi. De toute façon, vous le savez, mais quand un passionné vous parle de quoi que ce soit, même si c'est pas votre passion, moi, ça devient génial à suivre. Et je t'avoue que c'est pas moi qui vais aller faire l'ascension de n'importe quel mont, hein. Franchement, je m'en fous. Et du Mont d'Or, quoi. Oui, voilà, à la rigueur. Ou du Mont Blanc, mais en canette. Ah, putain. Au Non. stylo. Et pourtant, Jiro Taniguchi, c'est évidemment exceptionnel. C'est énormément contemplatif. Mais là où parfois c'est surtout contemplatif, Jiro Taniguchi, l'homme qui marche, j'en parle beaucoup. Là, je trouve qu'il y a un juste milieu entre le contemplatif, l'enquête, le polar, le manga de sport. C'est trop bien. C'est en une histoire, tu te bouffes tout ce que tu veux. Et voilà. Apparemment, le film d'animation adapté est génial. Un film d'animation français qui vu. adapte Ouais. Le Sommet des Dieux. Et apparemment, c'est génial. Mais Eh j'attends ben, évidemment d'avoir lu. GG d'avoir lu Wellplay. tout ça. Très beau top J'en 5. mets. Zobinours. Allez, j'y vais. J'attends. Je sais pas quoi. Pardon. T'attends le jingle. Non, C'est top le 5, top 5. un manga. Le seul de la liste. Chiche. Non, déjà. C'était pas une émission de manga à la base? Si, de dingue. Déjà, je sais pas si vous avez triché. Moi, en fait, c'est. Jamais. Il en a 6 au lieu de 5. Bien sûr qu'il a Non, triché. mais j'ai triché dans le sens où Le déjà. dernier tome est sorti cette année, et du coup. machin, Non. non
Non, mais déjà, c'est des trucs que Ah, moi moi, j'ai c'est vu pas cette des trucs année. sortis cette année. Hein. Ah oui, Oui. c'est vrai. Non, j'ai triché dans le sens où il y a des titres que j'aurais mis plus haut dans mon top, mais que j'ai même pas cité parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans les émissions. Genre Jack Soudeur Sous-marin, ça c'est clairement un de mes titres préférés. Ah ouais, ah non, fallait faire. Ah, moi j'ai un peu triché, je voulais pas reparler de titres que j'ai déjà parlé. Ok. Je me suis dit au moins là, parce que surtout vu que j'ai beaucoup lu cette année, j'étais en mode il y a trop de trucs que j'ai pas parlé et que j'ai envie de parler, donc il y a C'est ça. des problèmes que je n'ai pas. Et aussi, pareil, un truc par auteur, parce que typiquement, il y a des auteurs, j'aurais pu mettre plusieurs titres. Là, je me suis dit, je mets un titre comme ça. Ouais. Voilà. Oui, Bref, c'est-à-dire Pas que- du Lemire ou du Larsonnet. à voilà. chaque- Les Mires, ou est-ce du qu'il est Fred dans le top? Peters. Et dans le top. Oui. Frédéric Euh, Peters, est-ce qu'il est dans le top Il est dans le est top. Non, donc voilà, bref. C'est pour dire. Ouais, vous allez pas tous me les spoiler. C'est trop ça. Vous avez pas cité les titres pour l'instant. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Non, ouais, donc un manga, c'est. En fait, j'ai beaucoup fait parce que du coup, je voulais mettre un manga dans mon top. Parce que pour moi, c'est très difficile de faire un top 5 déjà avec tout ce que j'ai vu cette année. Et j'étais en mode, il faut que je mette un manga. Et j'ai réfléchi au manga qui m'a fait le plus forte impression. Et du coup, bah, c'est En proie au silence de Akane Torikai chez les éditions Akata. Donc, mon trigger warning, c'est pas un sujet Ouais. facile. C'est du Torikai. Trigger Exactement. warning, c'est Torikai. Donc, de quoi donc ça parle? On suit Mizuku, du coup, une jeune professeure qui a la vingtaine. En fait, elle est abusée sexuellement par le fiancé de sa meilleure amie. On comprend qu'en fait, assez vite, je l'ai lu qu'il y a plusieurs mois, donc je vais pas trop spoiler, mais en gros, on comprend assez vite qu'en fait, depuis qu'ils sont jeunes adultes, en fait, il y a régulièrement des abus de sa part, et la meuf n'est pas, son amie n'est pas au courant. Et du coup, elle, bah, il y a un profond mal-être par rapport à ça, et du coup, on va la suivre elle dans cette crise un peu d'identité et cette fracture même, parce qu'il y a vraiment cette notion de, elle est un peu détruite mentalement à cause de ça. Et en fait, on va avoir le point de vue de plusieurs personnages, dont elle, le fiancé, sa meilleure amie, donc la fiancée du mec, et un jeune étudiant qu'elle a dans sa classe qui est épris de cette professeure, justement. D'accord. Ok. Et du coup, on a tous ces points de vue qui se mélangent. Ça parle. Quand tu dis que c'est des points de vue, c'est-à-dire Bah, non, c'est des personnages qu'on suit, quoi. C'est vraiment. Oui, on te raconte pas la même histoire d'un autre point de vue. Non, non, non. D'accord, ok, Mais pardon. dans le sens, dans le point de vue, des fois, il va y avoir des scènes où il va y avoir que ce personnage-là, tu vois ce que je veux Ouais, dire. ok. Genre, t'en suis des différents. En gros, c'est les 4 personnages principaux, quoi. C'est ce que je voulais essayer de Principaux. dire. Pardon, principaux. C'est. T'inquiète, à pal. c'est- J'aime bien. Non, franchement, c'est un récit qui est vraiment difficile parce que déjà, graphiquement, ça montre vraiment les Oui, scènes, quoi. Il y a pas Torikai, elle y de. va, ouais. Bon, le dessin est sublime. Elle dessine vraiment Ouais, elle trop dessine bien. trop Je bien. connais pas Torikai, mais on est d'accord, j'ai jamais lu. Je crois que t'as jamais dû. Non. Je crois Ah pas. ouais Non, non. Moi, je Même pense pas. le. Pas que vous le m'ayez filé. Non, parce que moi, je je suis, en, t'avais. je suis en 2 tomes là. Ouais, non, qui a je bien dis avec toi, le marché. CSD. Ah non, parce Non, que non, pas celui que tu m'avais filé. Moi, j'ai l'autre que j'ai lu. Putain. Non, mais. non, mais je pense pas que c'est lu parce que. Ah, mais- c'est en deux tomes. Putain, bon, j'ai plus. C'est pas grave. Mais C'est bref. un de ces derniers. C'est super, ça parle de plein de choses, ça parle évidemment de sexualité, ça parle de mal-être, ça parle de trucs, et tout ça avec je trouve une intelligence sur la construction des personnages, parce que même le fiancé qui est clairement un enfoiré, Bordure, ouais. il y a vraiment un truc de le personnage évolue, et il y a vraiment une sorte de plus que des personnages, elle dépeint aussi des vies, entre guillemets, tu comprends comment Mon placebo. Ouais, c'est ça. comment la société peut amener à des personnages à devenir comme ça. Enfin, il y a vraiment un truc de c'est hyper intelligent. Le fiancé reste une ordure sans nom. Oui, c'est ça, j'allais dire, tu Mais- prends pas d'affection pour lui. quoi. Non, mais quand tout avance, il y a presque un truc de putain, mais en fait, c'est même pas tant de sa faute qu'il soit devenu comme ça, en fait. C'est horrible, hein, c'est un être abject, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il y a un truc de, en fait, on l'a presque un peu conditionné à pouvoir se permettre comme ça. Parce que c'est un privilégié, il y a une notion aussi Ça par dénonce plus rapport- le système que la personne, quoi. presque. Il y a vraiment ce truc de, en fait, si des personnes, tu leur donnes du pouvoir, etc., tu as des personnes qui vont en abuser. Pas toutes, mais tu as des personnes qui vont aller dans ce sens-là. Et tu vois, je veux dire, c'est un peu un truc de. En fait, ça met un peu l'accent sur le fait que les choses sont très complexes et que. Je sais pas comment dire. Je trouve ça plus intelligent que de créer un personnage manichéen qui est juste mauvais et qui, depuis qu'il est né, il est mauvais et il veut être mauvais. Je veux dire. Ouais, ouais. Là, ouais. c'est un personnage qui, pour lui, il a même pas tant l'impression de faire des Mais mauvaises mais choses. faut bien le doser, faut bien l'écrire parce que ça peut vite être une sorte d'excuse à ça, tu vois. Ah, moi, en tout cas, moi, de mon point de vue, j'ai pas du tout trouvé d'excuse à ce personnage. Parce que t'es mature, peut-être aussi assez Peut-être, mature pour. Mais plus, moi, de la compréhension dans putain, c'est vrai qu'en fait, dans cette société, il y a des êtres comme ça qui peuvent être créés
Effectivement, pour quelqu'un qui a vécu ça, c'est peut-être pas le meilleur manga à lire. Non, Peut-être. c'est clair. Peut-être. Mais je trouve que c'est une intelligence full pareil. Et je trouve que la fin reste positive. Enfin, il y a une vraie évolution. Il y a vraiment un truc d'aller vers le mieux. Moi, ça m'a vraiment touché. C'est un truc qui est assez viscéral comme récit parce qu'il y a des scènes fortes, que les thématiques sont compliquées et que il y a plein de choses qui s'entrechoquent un peu. Mais personnellement, les 8 tomes, je les ai pas vus passer. Vraiment, je pouvais pas. Dès que je finissais un tome, je voulais lire le prochain, quoi. Je disais ça pendant que je taffais, donc je disais ça pendant les pauses et tout. Donc c'était vraiment un truc de putain, et j'ai vite envie d'y retourner. Et franchement, c'est vraiment un titre c'est vraiment ce titre qui me font une bonne impression sur le long terme. Du coup, je voulais vraiment Ça reste, quoi. shout out to my brothers, sisters. My brother, avec un E. du coup. Akane Torikai. Non, franchement, Et le titre, rappelle-le du coup En proie au silence. En pro. Parce que ça parle aussi de tout ce truc de. Elle dit pas à sa meilleure amie que son fiancé est un Bien sûr. fils de pute. Euh, Non, pas les mamans, c'est sa faute à lui. ouais, peut-être que c'est une pute, sa mère. Bah oui, c'est possible. Peut-être pas. Voilà, donc c'était mon top 5. Très bien. Un récit dur. Très bien. Voilà. Eh ben moi, le 5e de mon top, c'est aussi un manga. Et c'est She Wasn't a Guy qui a fait le cut. Ah, j'aurais deviné. Ouais. En fait, j'ai eu du mal à choisir un 5. J'en avais 2 ou 3 qui se battaient pour cette place. Et au final, c'est ça qui a... Tu veux shout out les tombés au combat ou. Non. Mais je trouve que, Je les emmerde. effectivement, je trouve que les 3 premiers, on va dire, sont assez faciles. Souvent, tu le sais, lesquels t'ont le Oui, plus marqué. c'est ça. Mais le 4, Quand tu 5, dois diguer il se bat après, forcément ouais. entre plein d'autres. Et moi, j'irais même plus loin, mais on en parlera après. Mais les places de 4 à 2, c'était les 3 mêmes, mais j'ai hésité sur l'ordre. Attends, mais t'as vu 3 fois le même truc? Oui. Je comprends rien. Mais t'es Alors, con, moi, quoi. j'ai bien aimé le tome 1, le tome 2, le tome 4, 3. le tome 3, c'est pas fou. Le 5 et le 6. Oui, parce que le saviez-vous? Et j'ai triché, j'ai mis un 6. Ils ont pas la ref, c'était pendant la pause. C'est vrai. Non, mais ouais, She Wasn't a Guy qui fait le cut. Alors, potentiellement biaisé par le fait que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Ça peut jouer aussi. Bah, ça fait quand même quelques mois maintenant que tu as eu, non? Ouais. C'est pas parce que tu le dis avec nous comme Ouais. ça. Non, j'essaie de me dédonner parce que mon top 1, je l'ai lu ce mois-ci, donc. Ah oui. T'essayes de te... De Dédonner, dédonner. il Ah, ok. De me dieu-donner. Et la quenelle. Pardon. Je suis à gauche. Hein. Après, Dieudonné, je sais même pas de quel port politique il est, parce qu'il est bizarre, non, un peu. Je sais pas, bord connard, je crois, non? Au pire, Antisémite, n'en parlons ouais. pas. Ouais, Parlons pas de lui, Stock, sinon. Stock est l'amener. Bon, She Wasn't a Guy. Ouais, très cool. Bah, j'en ai déjà parlé. Oui. Bon, de toute façon, Assez moi, je pense que longuement, tous les titres, j'en C'est aurais un peu déjà parlé. ça. Non, mais c'est... Putain de merde, bah, j'ai fuck. J'ai aussi voulu le mettre là parce que ça m'a ouvert des champs de lecture sur lesquels j'allais pas forcément. Notamment avec le Yuri. Genre, jamais de ma vie, quand j'allais en librairie, je me disais ah bah, je vais acheter un Yuri, tu vois. Ça rappelle Et ce que c'est que le Yuri. Le peut-être pour les Yuri, auditeurs. c'est des mangas de romance entre deux femmes ou deux jeunes femmes, enfin entre deux personnes qui s'identifient comme telles en tout cas. Et il y a un vrai effet boys love, donc je sais plus quel est le nom en Non, japonais, yaoi. mais Yaoi, yaoi. ouais. Mais le boys love, c'est une institution, surtout là récemment, ça pop de zinzin Ah ouais. et chez les femmes, ça marche énormément. Je pense à Annelise, justement, qui fait sur TikTok une vidéo Ouais, sur 2. C'est exactement. les Boys Love de ce mois-ci que j'ai kiffé. Je suis genre, putain, encore. Et Ah, même tant que ça. ma femme lit du boys love. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc où c'est culturellement. Alors toi, tu le pratiques juste. On ne dit pas ce qui se passe après les tournages. Non, mais et du coup, c'est vrai que le Yuri, on en parle peut-être un peu moins. Et moi, tu sais, au début, tout ce qui était, et à tort du coup, hein, mais tout ce qui était yaoi, Yuri, j'étais en mode, pff, ouah, c'est Oui, chelou, c'est un quoi. peu vu comme Ouais, c'est- les kinks japonais. C'est un peu connoté, etc. Moi, si vous êtes de droite, moi qui suis de gauche. Toi qui es un zèbre, en fait. déconstruit. Non, mais en fait, Mais- moi, ce qui me gêne, c'est plus le terme. Il y a vraiment ce truc de. Je m'attends à. Tu vois, tu peux dire juste une romance et ça peut Bah, être je une suis romance d'accord. homosexuelle. En fait, c'est ça. C'est j'avoue. plus le terme qui me gêne que le contenu, tu vois. Ouais, Mais je vois ce que tu veux dire. Typiquement, tu me vends un truc, c'est un Yuri, c'est un Yaoi, ça va moins me vendre que tu me dis juste c'est une C'est romance. ça. Et en Si fait, c'est une romance homosexuelle, mais j'y vais. les bah, en yeux fait, fermés, mais- c'est exactement ce que Ouais, j'ai découvert ouais. avec ce titre et avec 2-3 autres récemment. C'est que, en fait, ouais, c'était ma conclusion, c'est qu'on s'en bat les steaks Carrément. du sexe ou du genre des deux personnes qui s'aiment. C'est juste une romance qui est bien racontée, elle est bien racontée, peu importe. Et
Et ça m'a ouvert des portes sur même les sorties, etc. Je vais plus facilement aller vers des titres comme ça de yaoi ou de yuri, parce que tant que la romance c'est bien faite, moi Ouais, ça me moi, parle, c'est un genre que j'aime beaucoup. Cette année, il y a eu Sunstone et Le bleu est une couleur chaude, Mm. 2 romances homosexuelles lesbiennes. C'était trop bien, c'était parmi les meilleures C'est lectures de romance. génial. Quoi. Pour faire un petit parallèle, en fait, ce truc de Yuri Yaoi, ça me fait un peu penser au truc de roman graphique. C'est qu'en Bien gros, sûr, c'est un il y a ce terme, truc de, quoi, c'est un dénomination. terme qui va donner à des gens envie de le lire et à l'inverse, ça va rebuter des gens. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui disent mais- ah c'est yaoi, du coup j'achète. Mais rien que shonen, hein. Combien de fois nous on dit je Oui, lis plus trop de exactement. shonen et tout. Et t'es en mode, Exactement, ah oui, ouais, mais C'est très marrant. après c'est plus codifié le shonen déjà, mais Oui. Oui, shonen, il y a vraiment, normalement, il y a quand même voilà. C'est ça. Mais Mais bref, du coup, c'est aussi l'année où j'ai découvert que j'aimais beaucoup ce genre, la romance, qui est pas. Enfin, quand tu viens du science-fiction très cyberpunk où il y a des membres découpés dans tous les sens et des gens robotisés partout, peut-être pas le truc sur lequel tu vas de prime abord. Et en fait, c'est trop cool de découvrir d'autres choses, de découvrir d'autres sensations en lisant aussi, d'autres émotions. Et Bah, c'est trop bien. c'est déjà. Bon, alors c'est pas dans ce contexte-là que tu l'as lu, mais c'est un gros point positif de nos émissions aussi. C'est qu'à chacun on s'est fait découvrir d'autres genres, d'autres médiums même, Grave. pour certains. Et je trouve ça trop bien parce qu'on est sorti de nos. Carquin. Ouais. Oh, Je vous l'offre. cardigan, quoi. Ok. Non, et je trouve ça trop bien parce que ouais, on est beaucoup plus ouvert d'esprit que peut-être quand on a commencé l'émission il y a Clairement, ouais. Ah, quelques mais années. Quoi. c'est même pas peut-être, c'est tellement Oui. vrai, quoi. Avec Mathieu Delormeau. C'est lui qui fait tellement vrai. Je crois, non? Je sais pas. Je sais pas. Je pensais qu'il était même pas sur cette chaîne. Donc. Mais ça existe plus, si. Non, Ah, ça existait je sais pendant pas. 3-4 ans, hein, Max. Hein. Ah ouais. Et je crois que c'est Ouais, vraiment c'est très juste court ça, et ça a développé Ouais. à balle les rediffs. et- D'accord. C'est comme juste, Mr Bean. culte, mais il y a pas tant de. C'est comme Mr Bean, il y a 8 épisodes, Oui, je oui, crois, je sais. de Mr Bean. Ah ouais, Ouais, aussi ouais. peu que ça. Ouais, c'est Ouais. genre c'est que dalle. C'est juste qu'il tournait en boucle tout le temps. Trop marrant. C'est comme Malcolm, en fait, il y a 2 épisodes. Non, voilà, ouais. Chambé. Petit shout-out à ce nouveau genre. Shout out. Shout out. Nouveau genre pour toi, du coup. Oui. Trop bien. Top 4. Bah, vas-y, Bah, hein. toi, ouais. Vas-y, J'ai hein. déjà fait mon top 5. Vas-y, Pourquoi top 4? hein. Et bah tu parlais d'un genre que t'affectionnais. Il va, balle. il va nous parler de l'érotisme. Non, justement. Ah. Tu parlais d'SF. Oui. Et la SF, j'en ai beaucoup lu, mais ça faisait un moment que j'avais pas été vraiment pris par un récit de SF. Et Ma là- boy. Et oui, et là Ma ça faisait boy. longtemps. Et forcément, je vais être le premier à parler de l'émir sur mon top 4, parce que j'ai enfin lu Descender cette année. Là, j'ai relu Descender en partie, parce que j'avais déjà lu la première intégrale, qui m'avait laissé une bonne impression, mais sans me dire qu'il fallait absolument que j'aille sur la suite tout de J'ai suite. dit, Tim, il m'emmerde. Non, mais je m'étais dit, c'est bien. C'est bien. C'est pas. Et en fait, je me rends compte que la SF m'avait manqué au moment où j'ai lu ça, où je Trop lis bien. ça, tu vois. Bon, pour ceux qui connaissent pas, j'essaie de faire vraiment un résumé, mais on est 10 ans après qu'il y ait eu un événement qui a traumatisé tout le monde, l'apparition d'énormes robots dans l'espace, qu'on appelle les moissonneurs, qui ont fait ce que dit leur nom. Ils ont moissonné, hein, ils ont éliminé une bonne partie de la population terrienne. Et on se retrouve donc 10 ans après, au moment où Team 21, un petit robot de compagnie, va se réveiller et très vite va être recherché par tout le monde parce qu'il a dans son système, on va dire, la matrice qui a servi à développer les moissonneurs. Et il va falloir comprendre quel est le lien entre les deux. Et pour ça, il va falloir choper Team 21 et potentiellement le désosser. Des assemblées. Le désassembler, oui, parce qu'il n'y a pas d'os. Ou alors, il a spoilé. Ou pas du tout. Il voit des gens qui sont morts. Et du coup, il y a plein de gens qui vont être anti-robots, puisque on est dans un monde où les robots sont responsables de la mort de beaucoup d'humains. Bah, ils nous volent notre travail. hein. Oui, oui. Et au contraire, on va avoir des défenseurs. On va avoir un chasseur de primes qui va finalement être lié à Team 21 dans son passé, etc. Et en fait, il y a plein de branches qui sont ultra intéressantes. Et il n'y a pas vraiment eu des moments où je me disais ah putain, c'est du redit, mais vraiment classique, etc. Je trouve qu'à chaque fois qu'il reprenait l'un des codes vraiment classiques de la SF, en fait, il y a apporté quelque chose de bien plus introspectif, bien plus philosophique aussi. Et en fait, j'ai retrouvé la SF qui a fait les plus grands, tu vois, de Asimov à Philippe K. Dick. Je trouve ça génial.
Alors évidemment, on est sur de l'ASF comme je l'aime, tu vois. Tout le délire de robots, d'IA et tout, c'est vraiment l'ASF que je kiffe. Et bordel, quel bonheur absolu, quoi. Ouais, c'est génial. Là, sans parler des dessins de Dustin Nguyen, évidemment, je parle de l'émir, mais Nguyen, C'est un crack, hein. il y est pour beaucoup aussi. Tu l'as lu en grand format? Quelle question! C'est Mais vrai. quelle question! J'ai oublié. Attends, mais il y a un autre format Il y a un pour autre Ouais, lire, format. en fait. ouais, putain. Et ouais, bien sûr, je l'ai lu en grand format pour apprécier les dessins. Non, mais en vrai, je l'ai même lu Faudrait que parce je que me- c'était un grand format. Faudrait que, C'est faudrait, plus que dans je, ce sens-là. faudrait que je me le refasse en grand format parce que Bien putain, sûr. les planches étaient tellement belles. Et ouais. Ah, c'est Moi, je l'ai lu à exceptionnel. l'ancienne. Donc là, c'est sur une autre qualité, effectivement. Et Ouais. putain, ouais, c'est un dessin, on va dire, à l'aquarelle, quoi, qui est absolument Ouais, sublime, c'est trop beau. qui dénote presque avec le côté SF. Et bah, c'est parfait pour ça. Donc non, Trop un énorme cool. kiff. Et Ah, qui c'est- m'a redonné aussi envie de lire plus de l'émir. Bon, aussi avec la personne qui est en face de moi, qui a C'est forcément à joué. Pau, hein, pour ceux C'est qui à se demandent. C'est pas moi. Non, mais il y a eu Minor Arcana aux US qui m'avait déjà donné ce truc-là de. Finalement, c'est pas si. ça avait l'air cool. Ouais, bah c'est- ça arrive en France là. Trop bien. Je Ah, l'ai- ça J'en peut ai être pas cool. parlé, ça arrive cette année là. Oh, Ah, t'en as Ouais. pas parlé. Non, c'est vrai. Ça va, Ça arrive en c'est- début d'année là. chez qui? Chez Urban, du coup? Ou c'est. Oui, je crois que c'est Urban qui a eu les. Ok. Alors, c'est pas Ça Future, va ouais. être beau. Ça va être beau. Bon, je m'en fous, hein, de toute façon. Ouais. Oui, voilà. Et du coup, l'émir, qui est un auteur canadien et dessinateur également. Canadien aussi. Non, dessinateur, il est plus congolais, je crois. Et du coup, ouais, il y a vraiment plusieurs Lémir, quoi. Le gars est fou. Et bah, le Lémir sur de la SF, je l'avais pas trop rencontré, je crois. Et quel Ça kiff. marche. Un génie. GG. Bah, je vais Bon, enchaîner avec un autre Lémir. Non, c'est faux, il est plus loin dans la liste. Oh, ouais. Non, mon top 4, je vais vous parler d'une BD. Je vais vous parler de Slava, Oh de oui. Pierre-Henri Gaumont de chez Dargaud. Ça, c'est un long nom. Ouais. Pierre-Henri Gaumont de chez Dargaud. Non, Pierre-Henri sans qui- Gaumont chez Dargaud. Ah, voilà. De quoi ça parle? Petit contexte, on est en Russie dans les années 1990. Je sais pas si c'est vraiment précisé dans le récit. En tout cas, quand j'ai regardé Siom 6 pour me faire un petit truc, il dit dans les années 90. Bref. Donc, c'est la fin de l'URSS. Donc, la Russie est en train de se créer. Et on va suivre, du coup, au début. 91, du coup. Fin de Oui. l'URSS. Oui, mais du coup, je suis pas sûr que ce soit pile à la fin, Non, tu vois, je c'est rigole. dans ces années-là. Et on va suivre deux personnages, dont une jeune personne qui a la vingtaine qui s'appelle Slava, qui est un artiste, Là, comme le titre. exactement. C'est Marrant, fou. le hasard. Qui a un jeune artiste qui a un peu renoncé à ses rêves, en tout cas qui ne passe plus son temps à créer de l'art. Et son compatriote qui est Dimitri, J'aurais deviné. qui lui est. Dimitri. C'est parce que c'est ça son nom, c'est pas Dimitri. Hein. C'est Dmitri. Dimitri. Et qui lui est une sorte de trafiquant, arnaqueur, enfin un mec qui fait un peu des combines. Un russe, quoi. Un Ouais, comrade. Allez. Waouh, Un comrade. un cabrel. Camarade. Non, mais vraiment un magouilleur, tu C'est sens fou comme on se permet sur certains pays Oui. et pas d'autres. Oui. Mais tu sens que c'est vraiment la personne, entre guillemets, tu sais, c'est vraiment un mec, son but c'est de faire de l'oseille et qu'il est pas très. Oui. Pas C'est un très filou. fier. Exactement, un vrai filou. Et du coup, au début du récit, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans des sortes de mano. En fait, ils cherchent un peu des maisons abandonnées de riches et en Mhm. gros, ils cherchent ce qu'ils peuvent Ils trouver. pillent. Ce qui n'a pas été encore. Voilà, c'est exactement ça. Ils Oui, pillent. parce que fin de l'URSS, il y a beaucoup de nobles qui quittent le pays de D'oligarques. peur, Il y a- quoi. ils s'en vont. C'est vraiment le bordel. Et Oligarques. du coup, ils en profitent dans ces choses-là. Je vais un peu m'arrêter là pour le récit, parce qu'après, il va y avoir plein de Ils mésaventures. sont plusieurs tomes. 3 tomes. 3 tomes. C'est quoi Je comme sais. genre? Et ben, c'est. Polar historique, non? Polar, j'irais pas jusqu'à là. C'est plus du drame, légèrement comédie, mais pas tellement. Mais vraiment un drame. C'est plus un drame. En gros, tu vis des personnages et tu suis un peu leur vie. Et c'est des moments un peu dramatiques, sous fond, un peu particulier. Le dessin, j'avais un peu peur. Alain Souffon, d'ailleurs. J'avais un peu Wow. J'avais un peu peur sur le dessin parce que c'est vraiment du dessin, on va dire, très BD. Genre, ça me fait un peu penser à ce que pouvait faire Larsenet avant qu'il change de style. Ah ouais? Moi, En ça- mode combat ordinaire? Zgrani. moi, ça me fait penser à ce genre de dessin. Ah, mais tu je vois. pensais que c'était un combat. Après, un combat. je pense que- Un dessin réaliste, quoi. Ah non, je pense que tu demandes à quelqu'un Slava. qui lit de la BD, il va dire bah, c'est pas du tout le même style. Moi, ça m'a fait penser à Bah, ça. t'as le droit, c'est ton ressenti Oui. personnel. Non, ouais, c'est un récit qui est un peu Et c'est tragique. ok. Euh, C'est- et pourquoi j'en parle? Oh, Parce c'est beau. Moi, j'aime Pardon. beaucoup le style, mais enfin, j'avais peur avant d'y aller et au final, j'aime beaucoup ce qu'il a fait.
pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, là, comme ça, moi, en fait, j'y suis allé vraiment parce que j'ai vu des retours dithyrambiques. Mais vraiment, j'ai l'impression que tout le monde. Dithyrambique. Non, mais vraiment, j'ai l'impression que tout le monde l'achetait, était en mode non, mais j'attendais trop le tome 3 et j'étais trop fan. Pourtant, là, de ce que je vous ai lu, il n'y a rien qui me fait vraiment vibrer, hein. Suivre deux mecs en fin de campagne URSS, c'est pas trop ma cam, tu vois, de base. Mais en fait, c'est un récit qui parle de plein de choses, notamment d'un contexte historique, de changement de mœurs dans un Et pays, bah ouais. de pauvreté, beaucoup. Ça parle vraiment beaucoup de pauvreté et de la classe sociale vraiment ouvrière, de la basse classe C'est vrai sociale. qu'on peut pas imaginer la fin d'un pays. Ouais. Ouais, c'est trop C'est Mais bizarre. surtout d'un pays communiste. Ça parle Ouais, aussi beaucoup de ça, de ouais, cette bien sûr. transition de. Justement, il parle beaucoup du fait de non, mais maintenant c'est le capitalisme, etc. et tout. Parce qu'avant, c'était pas le cas, tu vois, je veux dire. Hmm. Euh, En tout cas, dans le nom, ouais. oui, parce que. Apparemment, dans la réalité, c'était un peu Oui, plus non, mais c'est beaucoup compliqué. plus complexe. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que pour le petit peuple, c'était le communisme, tu Bien vois. sûr, ouais. C'est sûr que pour les riches, c'était pas ça, hein. Les riches, ils étaient pétés de thunes, c'est pas le problème. Ouais, mais entre eux. Oui, voilà, oui, c'est ça. Comme en France. Non, mais. Bizarrement. Ouais. Macron. Ah non, mais ouais, c'est vraiment. Si vraiment le CMC vous fait pas rêver, je vous conseille vraiment de lui laisser une chance parce que c'est un récit qui est plein de tendresse. Les personnages, on s'y attache de fou. Même Dimitri, qui a priori est vraiment un peu dépeint au début Asgincho, comme quelqu'un un peu, pas de malhonnête, mais pas de fou. Au final, je trouve que son développement est parfait. Slava, incroyable. La fin est magistrale. Vraiment le dernier tome, mais C'est fini en 3 tomes. ouais. Elle La- justifie Et les elle sort moyens. quand mais la l'intégrale fin, d'Argo, mais là plus que fini. Le dernier tome est sorti l'année dernière, donc Ouais, ou cette bah, année peut-être même. bah, Non. on en a vu certains qui étaient plus rapides. Oui, c'est vrai. Bah, ils vont sûrement peut-être le faire parce que je crois que c'est un vrai gros hit quand même. J'ai vraiment je vu crois, beaucoup oui, de oui. gens en parler. Franchement, la fin est géniale. Vraiment, le dernier tome, je vous jure, mais c'est. Et en plus, c'est intelligent parce qu'en fait, c'est vraiment. Tu sens qu'il y a une vraie recherche historique, il y a vraiment beaucoup de détails par rapport à ce qui se passe, mais c'est jamais fait de façon lourde en mode Hmm. et il s'est passé ça. Non, non, c'est vraiment hyper bien amené. C'est des fois ça peut être un peu drôle, c'est hyper touchant. Moi, les personnages vraiment j'ai adoré et vraiment non mais je trouve qu'il a conclu son récit, c'est du génie. C'est la. De toute façon, c'est la force des bons récits historiques, c'est si on te raconte une histoire à l'intérieur et que le contexte il est Hmm. suggéré, que les personnages ils sont imprégnés dedans, mais qu'on te fasse pas un cours de 2h30 Exactement. sur Bah, c'est vraiment ça. comment c'est. C'est le meilleur Et en moyen même de. temps, faut pas que tu sois biaisé parce que tu connais pas le contexte historique, du coup tu comprends pas l'histoire. C'est C'est tout un art en ouais. fait. On dirait que c'est de l'art de la BD. Body. Oh, c'est fou ça. C'est une sous-culture, mais c'est de l'art. Bah oui, c'est vrai. Mais ouais, donc deuxième truc, c'est pareil, ça je l'ai eu vraiment en début d'année, donc c'est vraiment un titre qui a eu le temps de maturer, et vraiment je suis en mode, mais c'était vraiment exceptionnel. Il a su garder sa place. Exactement, bah il s'est fait parce que depuis le début d'année, j'ai essayé de pas trop y réfléchir justement à ce truc, et je me doutais qu'on allait faire ça, mais je voulais être en mode, je verrai à la fin comment ça va venir. Auteur que j'ai envie de découvrir, parce que je sais qu'il a fait, j'ai acheté un autre de ses titres que j'ai pas encore lu, c'est Malater, qui est aussi assez coté. Vraiment, je suis tombé. Vraiment, c'est vraiment un auteur, faut que j'aille dessus parce que j'ai l'impression qu'il a vraiment très bonne presse. Enfin bref, je vous conseille vraiment Slava, c'est vraiment du très très bon. 3 tomes, c'est pas engageant du tout. Bravo. Et c'est bien. Voilà. Magnifique. À moi. Eh ouais. Top 4. Devinez qui c'est qui est là. C'est la petite Sibylle. Ah. Trop bien. Mais sinon, Ouais. je l'ai pas vu parce que j'en ai déjà parlé, mais il C'est aurait trop été con. dedans. Ouais, mais je me suis Ouais, forcé, tu vois. Il est débile. Mais en plus, là, on l'aurait eu tous les deux, c'est bon. Bah alors. Ah oui, le mec veut faire le mec unique, quoi. Exactement. Moi, je dis des trucs que personne n'y en fait. moi, monsieur, Et puis le cinéma que je regarde, c'est le cinéma slave et c'est tout. Non, du cinéma Slava d'abord. Non, mais Sibylline, énorme hit aussi, hein, franchement. Grosse claque dans la gueule. Pour rappel du contexte, je l'ai découvert quand l'un de vous deux l'a filé à un de vous deux. La paume l'a filé. Apo l'a filé à Néo, et Néo, son retour de Ramène ton tome, il était Dithyrambique. dithyrambique. Du coup, je me suis dit non, mais ok, il faut que je dise ça. Et en fait, même vibe que le titre d'avant, c'est que c'est des récits sur lesquels je serais jamais allé parce que pas de légitimité à lire ça, je suis pas visé, enfin, pas la cible. Et en fait, Ok, si, c'est ouais. trop bien, quoi. Et Sibylline, c'est génial. Et Je crois que ça s'adresse justement à toutes les personnes qui pensent qu'elles sont pas bah, concernées. c'est exactement ça. Et c'est juste trop bien. Je vais peut-être pas en parler beaucoup parce que bah, on donc, a, on On peut a eu inviter à lire, deux. à regarder l'épisode où C'est on ça, fait un ouais. retour Voilà. dessus. Hein. Parce que là, pour le coup, c'est dans le titre. Donc, C'est ça. Vous avez un Ramène ton tome il y a début d'année, je pense, février-mars. Et du coup, petit trivia, ma copine, du coup, l'a lu là, il y a pas longtemps, il y a moins d'un mois. Et du coup, je lui ai demandé un peu ce qu'elle pensait, parce que pour l'instant, j'ai que des retours de mecs. Et elle a vraiment beaucoup aimé, si elle trouve que c'est vraiment fait de façon intelligente et tout. Et du coup,
C'est Trop cool. c'est approuvé par la. Est-ce par que la tu peux rappeler le nom Jean-Philippe. de l'autrice, tu l'as écrit? Oh putain, non, je l'ai pas. Sixtine Sixtine Dao. Dano, Dano. Dano, ouais. Sixtine. J'ai dit Sixtine, moi aussi. La chapelle Sixtine. Mais je crois que c'est ça, non? Non, c'est Sixtine, non? J'espère que c'est pas. Ouais, j'espère pour toi que c'est pas C'est Sixtine. Sixtine? Je sais Je crois pas. que c'est Oh Sixtine. merde! Non, je vais être cancel. C'est Sixtine ou Sixtine? Hein, c'est peut-être C'est Sixtine. c'est à hein. cause de toi qu'il n'y a pas Angoulême. Oh non, je Bah, me en sens. tout cas, le je suis- prénom, je pense que c'est Sixtine, oui. je suis- Sixtine, ouais. Allez. Allez, enquête. C'est la meilleure chose. Ah, non. Comme la chapelle. Ah, j'ai honte. Ah, c'est la Je meilleure suis- chose. je suis un allié, je Moi, suis un allié. Moi, j'étais en mode, vas-y, on va mettre un peu de lumière parce qu'elles sont pas si Oh. nombreuses. Je suis un allié. Non, mais t'es un allié parce que tu fais autant de vannes sur un prénom de fille que. Après, mec. j'étais le seul qui se rappelait de son nom. hein. Ouais, prénom. j'ai pas dit l'inverse. Moi, je me rappelle son nom de famille, c'est la sœur de Paul. L'acteur le plus pourri de Hollywood. Vous avez vu ce truc-là? Ouais, j'ai vu ça. ouais. C'est fou. Pas vu. Tarantino qui a pété une pile et qui a dit que Paul Dano c'était la plus grosse merde d'acteur d'Hollywood, qu'il est nul. Moi, j'ai dit que j'aimais pas les superlatifs. Il nous emmerde, hein. Pardon. Il est bonne superlatif. Alors, le top 1, c'est pas ma meilleure Ouais, lecture. franchement, c'est juste pas une un lecture superlatif. parmi d'autres. Hein, C'est c'est juste pas- qu'il fallait mettre un top 1 et que j'en ai pas parlé. En fait, alors, du coup... je veux plus jamais utiliser superlatif. Je déteste. Déjà, là, je suis cancel et en plus, je vous ai rajouté une couche. Bon, on en profite, tout le monde sait que t'es un connard, donc du coup, on se met Mais de je suis leur côté. pas... je suis pas un connard. C'est le meilleur d'entre eux tous. Les gens, c'est toi qui préfères, donc Oui, faut bien qu'on se venge. Si, À chaque fois qu'on croise des gens, c'est Oui. eux, Apo, on le suce. N'importe quoi. Il me dit, ah, j'ai croisé Fox, je t'ai croisé toi, tu pourras dire bonjour à Pau. Je fais, bah oui, c'est sûr que tu risques pas de le croiser, il sort pas de chez lui. Waouh. J'ai dit ça en plus. Allez, on enchaîne. J'ai un train après, moi. Allez, pour Je vais rentrer chez rentrer. lui. Allez. Waouh. Je vais rentrer chez moi, je vais le voir sur le client de LoL, ça va me régaler. Tu vas rentrer chez toi, t'auras le temps de te faire 4 games avant que je Mais sois arrivé. elles seront faites, mon grand. Je veux au moins 2 wins, enculé. T'inquiète. Ouais, non, du coup, épisode, hein, allez les voir parce que du coup, on en parle plus en Ouais, détail. Parce que là, t'es clairement. pas rentré dans les Oui, détails de oui, l'histoire. parce qu'on en a qui- parlé 2 fois Ouais. aussi. Moi, je sais plus si j'en ai parlé vraiment en détail. Je vous ai déjà parlé de Blue Giants. Ah ouais, non, mais vraiment, je suis un connard. En fait, je passe vraiment pour un connard. J'allais pas faire mon top 5 sans parler de Blue Giant. Ah putain, je m'en veux. Non, mais C'est après, quoi mon top- déjà mon top, Blue il est Giants énorme. Pour ceux qui auraient pas. Blue Giant, c'est un manga actuellement en 31 tomes. Ah oui, c'est le truc sur le rock là. Non Ça, c'est Beck. Blue Giant, c'est bien meilleur. J'ai pas lu Beck. Non, on va suivre Dai Miyamoto, qui est un jeune homme qui fait du basket pour passer le temps. Il n'a pas vraiment de passion dans la vie. Sauf qu'un jour, un de ses camarades va l'amener dans un jazz club. Il va tomber absolument amoureux du jazz. Et ça tombe bien parce qu'il a un frère qui l'aime beaucoup et qui va l'aider à accomplir son rêve en lui offrant un saxophone ténor. Putain, un petit saxophone ténor, déjà, faut se le sortir. Et Déjà, être fan du Utah Jazz en ce moment, compliqué. Pff, FF, hein. FF. Et à partir de là, il va. Après, ça va, on a déjà résumé 3 fois le Bien truc sûr. dans Ouais. l'émission. Non, mais à partir de là, il va Mais décider pourquoi ça d'être s'appelle Blue Giant? Il m'a décidé de devenir un Blue Giant, c'est-à-dire une géante bleue. C'est comme ça qu'un de ses professeurs appelle les plus grands du jazz. Allez, très bien. Troisième Apo. Non, mais tu peut-être un petit détail pourquoi Non, c'est bien? mais- Non? Non, mais on en a reparlé Non, parce que tu me l'as filé en toi, là, ramène ton oui, tome. il y a Ramen Oui, je t'ai filé en et Ramen t'as ton tome. un Et ou 2 j'ai- épisodes où tu dois en parler, je pense. Et j'ai adoré Il y en a un, aussi, hein. donc on en a bien parlé. En vrai, refaites-vous les épisodes. Faites comme Mangano Kage, là, qui s'est fait 11 000 minutes Voilà. d'écoute. Bah, challenge pour 2026, battez 11 000 minutes. Voilà. J'avoue. Sachant qu'on arrête à... Là, c'est fini, hein, on leur dit. Oui, mais au moins, Oui, ils mais peuvent on les dira réécouter. après. Ok, ok. C'est dans le dernier épisode de la... Réécouter le tout premier épisode. C'est quoi le tout premier épisode? Eh ben, je crois que J'étais c'est pas là, celui moi. sur Japan Expo avec ma femme dedans. Non, vous étiez Genre, on a trois. fait un épisode, on a fait l'épisode de Japan Expo. Je crois, Extended. je C'est crois pas que My le Hero premier- Academia. Vous faites le premier Je- avec Manga Assistant. Moi, j'étais pas là, je sais. Je suis arrivé genre au Putain, troisième. il y je avait crois. ce grand mangassiste, hein, c'est vrai. Bien sûr. Je suis arrivé au troisième, moi, un truc comme ça. 3 ou 4. Je sais pas pourquoi Voilà. Je vais regarder. J'enchaîne Attends, je ou... peux pas. Vas-y, plus Jean-Philippe, récent. j'enchaîne. Top 3. Ah oui, Japan Expo, figurine et My Hero Ouais, Academia. voilà, Tout le monde a raison. 3. 9 juillet 2022. Putain, on a commencé en juillet 3 ans et demi. 2022. Et déjà, saison 5, c'est ça qui est fort. Il y a problème. C'est des saisons de NFL, elles sont courtes. Top 3. My boy,
Allez. Là, Le on Jeff. arrive sur mes boys. C'est mes boys, c'est mon crew. Je choisis 3 mecs, c'est ces 3 mecs-là. Oui, parce que tu n'aurais pas Putain. mis une femme non plus, faut pas Il y a déconner. des miniatures. Waouh. elles sont horribles. Hein. Et moi, j'ai une femme dans mon top. T'en as une, toi, pour l'instant? Je suis pas sûr. Non, Jeff Lemire. Top 3. Donc, en vrai, si j'aurais été honnête, ça aurait dû être Jacques-Joseph Souder-Sous-Marin. Mais bah, ça, ouais. je vais parler de Sweet Tooth, que j'ai lu il y a quelques mois maintenant. Qui est Ah oui, c'est peut-être la son série titre le plus Netflix, connu, là. en tout cas. Oui, en tout cas, écrit et dessiné par lui, probablement. Ouais. Donc chez Urban. De quoi ça parle globalement? On est dans un mode post-apo où une maladie a décimé, en tout cas touche tous les êtres humains et les tue à des degrés variables. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont mourir très vite, d'autres ils vont mourir que dans 10 ans, mais en tout cas tu sais que tu es condamné entre guillemets. Et les nouveau-nés en fait se voient muter en une sorte de mi-homme mi-animal. Donc en gros on sait pas trop ce qui se passe et eux sont immunisés à cette maladie. Dans cet univers, on va suivre Gus, un jeune garçon mi-homme mi-cerf qui vit avec son père reclus dans une cabane dans la forêt. Euh, voilà, donc il a jamais connu personne à part son père. Et suite au décès de son père, il va sortir entre guillemets de son monde, du coup, de cette petite forêt et rencontrer Jepperd, un homme costaud, baraque, violent, qui va décider de l'accompagner pour essayer de lui trouver un endroit pour vivre. Pourquoi? Parce que dans ce monde, les enfants animaux sont souvent chassés parce qu'il y en a, ils pensent que c'est à cause d'eux que le monde est devenu comme ça. C'est un peu des erreurs de la nature. Il y a vraiment ce truc-là. Voilà Le pitch Momoc. pour le pitch. Exactement. C'est trop bien. Ça parle de liens familiaux. Ça parle beaucoup d'humanité et de notre rapport à l'humanité, notre rapport à ce qu'on fait à la planète, ce qu'on fait entre nous, etc. Ça parle de tellement de choses. Jeff Lemire, c'est des thématiques qu'il aborde dans quasiment toutes ces. Comme tu disais, moi, c'est comme ça que tu me l'avais dépeint, Jeff Lemire, en mode il y a beaucoup de gens qui se moquent de Jeff Lemire parce qu'il raconte tout le temps la même chose. C'est faux. Est-ce qu'il parle souvent des mêmes choses? Oui, mais il raconte Non, en jamais fait, la il même chose. raconte une autre histoire, Oui. mais sous fond de la même chose. Ouais, là, les thématiques sont très C'est souvent ça. les mêmes, mais moi, en fait, j'adore voir des gens obsédés. J'en ai déjà parlé. Je trouve que les gens obsédés sont fascinants quand ils font les choses bien. Obsédé est juste un mot pour passionné, finalement. Oui, mais obsédé, l'obsession, pour moi, il y a presque quelque chose de magnifique. C'est qu'ils peuvent essayer de faire autre chose. En tout cas, ils retournent à ce qu'ils. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Et je sais que maintenant, obsédé, après, peut-être que le sens du terme de base est mauvais. Et là, j'utilise l'obsession dans le forme maladif, mais pas forcément, comment dire, déviante. Je veux dire, plus dans ce côté, ça les transcende, quoi. Ils peuvent pas faire autre chose que ça, en fait. Tellement ça revient constamment. Bref, c'est super. C'est en 3 tomes chez Urban. Le récit est vraiment hyper poignant. Le post-apo est vraiment hyper intelligent. Encore une fois, comme pour Slava, la fin est magistrale. Vraiment, les derniers chapitres, c'est ce qu'il dit dans la postface que quelqu'un n'aurait pas lu ici. En fait, depuis le début, il avait cette fin en tête. Il savait pas combien de numéros il aurait parce que c'est toujours compliqué d'écrire une série, surtout. Enfin, je veux dire, peut-être qu'à l'époque, il était pas aussi connu, etc. Donc, il savait pas Ouais, combien de avec numéros le- il avait. avec le mode Donc, de ça publication, s'est ouais. fait un peu façon un truc. Mais depuis le début, il savait qu'il voulait faire une fin comme ça. Je trouve que c'est vraiment une des meilleures fins que j'ai lues ever. Vraiment, je trouve qu'elle est vraiment réussie. Moi, j'adore son trait. Il y a des gens qui n'ont pas aimé. Mais vraiment, c'est vraiment un très très bon titre. Bah, du coup, moi, j'ai commencé l'émir par Sweet Tooth, en lisant la première intégrale, et j'ai vomi à l'époque, tu vois. Vraiment, à l'époque, j'ai dit, mais c'est quoi cette merde? Il s'est pas dessiné, ce type et tout. C'était genre vraiment, je venais de commencer la BD en général, tu vois, même pas les comics. Tout confondu, quoi. Et du coup, ça m'est tombé des mains, je l'ai revendu, je pense, dans la semaine. Et là, aujourd'hui, je regrette un peu parce que j'aimerais bien me les faire, tu vois. Et ben, je te conseille, franchement, c'est vraiment un de ces très très bons titres. Ça, Euh, ça va arriver en nomade, c'est sûr. Ouais, je pense. Et je pense que. Quoique, en même temps, je c'est pas pense hyper que- accessible. Je pense. Ah, mais j'allais dire, je pense que c'est un des titres des Lemire les plus accessibles. Oui, mais parce que toi, t'es habitué à son trait. Tu fous ça dans les. Parce que nomade, c'est aussi pour les Ah, gens oui, qui viennent de plusieurs milieux. Tu vois. Oui, mais je trouve que c'est là où son trait était le moins puissant. Je trouve que c'est des titres vraiment plus niche, on va dire. Je trouve qu'il se permet plus de choses. Là, je sentais quand même qu'il était dans une retenue parce que il savait que c'était une série plus grand public, tu vois ce que je veux dire. Mais je veux dire, dans la narration. Foutez-le en grand format, là, ça serait. Ah ouais, moi je. Ouais, déjà j'achète. du Lémire en plus en grand format. Mm. Enfin, pas du Lémire, Oh, de Lémire. Lémire, je sais pas si eux en font. Non, mais pourquoi pas. Mais voilà, c'était mon top 3. Je voulais mettre un Lémire. De toute façon, là, on va arriver sur des. En fait, je voulais mettre un auteur Et Et t'as j'ai- mis le titre et j'ai mis un titre. Pour Lémire, c'est pas. pour l'ensemble de le- son œuvre. Exactement. Mm.
Je pense que je devine les deux autres. Oui. Quoi? Je pense que je devine les deux autres. L'auteur? Ouais. Ah, le premier, je sais pas. Peters Ah si, parce que... et Warren Johnson. Non. Ah non, j'aurais dit. Peter Mais toi, Sellers. tu sais, normalement, Bah parce oui. que je t'ai dit que j'allais en parler cette semaine. Ah, je sais plus. Bon, bref. Vas-y. En 3, Trois. j'ai Kingdom. Oh, Quelle merci. découverte, Kingdom. C'était le... Oh, bah, régale-toi. Oh, mon grand. Non, non, mais on dira rien, mais régale-toi. C'est vrai que quand t'es en face, ça surprend un peu. Toi. C'est juste, quand tu t'apprêtes à parler. Allez, enchaîne là. Ils vont encore s'imaginer des trucs. Ouais, non, Kingdom, c'était toujours la grosse pièce insurmontable de il y a 1 milliard de tomes, ça fait peur. Encore une perfecte édition qui permet à des gens de se lancer, dont moi. C'est quoi le nom de cette perfect? Juste Perfect. je crois. Ah, déçu. Décevant. Je Non, check mais quand puis Kingdom, c'est super bien, c'est trop bien. Genre, j'attends les tomes avec impatience à chaque fois, ils sortent 2 par 2 et ça s'achète instant. Comme Gérard. Ah, T'aurais été déçu que je la fasse pas. Un peu, ouais. Et non, trop bien. Kingdom, ce manga sur la... Il est dégoûté. Sur la Chine et sur la formation de la Chine, donc sur ce qu'était la Chine avant que ça devienne la Chine. Et c'est génialissime. J'en ai parlé encore une fois dans Ouais, on peut inviter un épisode où dans c'est un un top ramen. Non, c'est un... Ah, c'est un Topusan? Et je suis sûr que t'en as parlé en top J'en ai mis un en mais en Topusan, ouais. ramen, c'est vrai qu'il en a parlé aussi. Non? Non. Ah non? Moi, je les ai achetés Kingdom, donc c'est pas Ah un non. ramen. Non, mais je sais qu'en Topusan, je suis sûr que t'en as Ah, parlé. je pense pas. Non. Et t'étais en mode... Oui, non, je me rappelle. Non, que tu confonds avec ces vidéos. Plus Ouais, la c'est vidéo moi qui l'ai qu'on lui fait, avait mis. Oui, vous me l'avez foutu dans une Ouais. boîte. Ouais. Mais toi, je sais que t'en as parlé en Topusan. Ouais, moi j'en c'est ai sûr. parlé, ouais, c'est sûr. Je me rappelle. C'est trop bien, c'est juste trop bien, lisez Kingdom. C'était ici sur une table. Et c'est officiellement mon dernier manga Oh! de ce top 3. Mais moi, Les vous 2 savez- premières places ne sont pas des mangas. Mine de rien, j'ai 2 mangas dans mon top 5, alors qu'ils représentent genre 15% de mes lectures, je crois, cette année. De mangas. C'est un beau score. Hein. Donc, franchement, ouais. Mm. Et d'ailleurs, en termes de BD, je crois que j'en ai qu'une seule, alors que c'est ce que j'ai le plus lu. Et dans mon top 24, c'est ce qui est le plus représenté aussi. Putain. Mais pas dans mon top 5. Top 2, encore un Ramène ton tome. Ma plus grosse lecture de Ramène ton tome, évidente. C'est Pilule Bleue, évidemment. Le Frédéric Peters. Fred. Il est là aussi, le Fred. C'était évident que Pilule Bleue était là, était bien placé. C'est lui que t'as aussi? Non. Ok. Moi, je l'ai pas lu cette année. Ah oui, c'est vrai. Non, Pilule Bleue, c'est absolument phénoménal. Pareil, je vais pas rentrer dans les détails. Récit autobiographique de Frédéric Peters sur sa relation avec sa femme et l'enfant de sa femme, qui sont tous les deux séropositifs. Voilà, comment c'est de vivre avec quelqu'un qui a cette maladie, comment est-ce qu'on en parle, comment est-ce que on consomme cet amour même quand on est avec une personne séropositive. Est-ce que ça empêche de vivre? Non, mais ça permet On de se s'adapte. sensibiliser. Et c'est absolument bluffant, c'est génial, c'est fait en toute sincérité et surtout en toute humilité. Et comme je le dis souvent, tu as l'impression tu sens qu'il faisait pas ça pour que le bouquin fonctionne. C'est plus... Non, vraiment. C'est plus pour coucher ça sur le papier. D'ailleurs, l'éditeur, c'est Atrabile. c'est leur plus grosse vente de Italie. loin. C'est Et, suisse. et tu sens qu'il est pas du tout allé chez cette maison. Pour l'oseille. Bah, c'est Alors ça. que c'est une maison suisse. Oui. À d'autres. Mais il est suisse, Frédéric. Oui, bah voilà. Bah, En fait, il voulait pas que ça marche parce qu'il a déjà du pognon. Ah bah c'est sûr, Fred Peters, je pense que oui, ça... il n'est pas forcément à plaindre, il a plusieurs récits qui ont fonctionné. ouais, mais... Non, mais c'est beau, c'est beau. Ouais, raison, oui, mais... Bon, en tout cas, voilà. Top 2, c'était GG évident. à lui. Mais je vous ramène évidemment sur le Ramène ton tome de Pilule Bleue. C'était qui est, en je tout pense- début d'année, je pense. Ouais. C'est une des premières Je pense que lectures c'est de l'année. février, hein. je crois. Ah ouais, je pense vraiment que Putain, mais c'est au- si vieux que ça, les ramène ton tome, putain. Mais c'est même l'année Ça, d'avant. oui, hein. l'année d'avant, Ça fait déjà. 2 ans. C'est la deuxième année, là. Fin de Ça deuxième devait année. être saison 3. Bah, je vais enchaîner avec mon top 2. Ouais. Oui. Frédéric Peters. Allez. Je vais enchaîner aussi. Pareil, si je devais mettre un titre, ça aurait été Pile Bleu. Malheureusement, je l'ai lu l'année dernière. Et je me suis dit, en plus, on a déjà beaucoup parlé, donc je vais parler d'un autre Oleg. titre. Non plus. Je vais vous parler de Ahama. Parce que Oleg, on en a déjà. Ah non, on n'en a pas parlé, c'est juste que je t'avais filé comme ça pour Oui. que tu le lises. Non, Ahama, titre que j'ai lu pareil en tout début d'année. Genre vraiment, je pense que c'est une de mes premières actions, ça doit être en début janvier. T'étais dans ton obsession Peters. Exactement, ça a été ma frénésie de lecture de Peters.
Ama, c'est un récit. Je vois que c'est en 4 albums. Moi, j'ai une intégrale. Ça Frednesy. Putain, j'étais en Frénésique Peter. J'avais Elle est bien. Pas mal. Elle est mieux même. C'est édité chez Gallimard. C'est en 4 albums ou une seule intégrale. De quoi ça parle? Globalement, on va suivre un personnage qui s'appelle Verloc Nim. En fait, il se réveille amnésique sur une planète. Sherlock Holmes. Il se réveille amnésique sur une planète et il est accompagné d'un robot qui est habillé, enfin en singe robot, bref, qui lui le connaît, mais lui il se rappelle plus de rien. Et en fait, il va lui donner son carnet qui tient depuis une certaine date. Ah, ok. Et en fait, ce carnet marque son départ de la planète où il vivait avec son frère pour là où il est. Et sur le carnet, c'est marqué qu'il doit pas croire le Ouais, gorille. j'allais dire, effectivement, ça Pas du sonne tout. Memento, quoi. Pas du tout. Mais il y a ce truc de, en fait, il va revivre tout ce qui est arrivé jusqu'à ce moment précis. Super. C'est scénaristiquement déjà vu et revu, mais quand c'est bien fait, c'est toujours hyper intéressant. Exactement. Je vais pas forcément rentrer plus dans l'histoire. Non, je vais pas forcément rentrer plus dans l'histoire, mais ça parle de plein de choses, notamment, je trouve, avec une esthétique que j'aime beaucoup. C'est de la SF, du coup, il y a des planètes, etc. Mais de la SF, Quoi? C'est de la SF, il y a des planètes. Non, mais je veux dire, Comment tu rêves de quand- SF? Il y a des non, planètes. mais etc. quand tu voyages de planète en planète, Bien sûr. c'est pas de la, Non, non, c'est bien pas sûr, du bien sûr. réalisme, quoi. C'est de la science-fiction en général. Il est au dessin aussi, du coup, c'est ça? Ouais, il fait Mm. tout. C'est un de ses premiers récits en couleur, je crois. Parce qu'en général, il dessine beaucoup en noir et blanc. C'est le 4 piles bleu, ouais. C'est Capuli Bleu, Oleg, même. J'aurais pu parler de Lupus, qui est un autre de ces titres de SF que j'adore, mais je préfère un poil Ama. Et ça parle de plein de choses. Mais en fait, la SF, déjà, il y a un truc que j'aime beaucoup dans cette SF, c'est que c'est de la SF un peu old school. Je saurais pas comment décrire ça, mais en fait, c'est de la SF vue par un mec des années 60. Je sais pas comment dire. Et je trouve que ça fait. C'est très Ah, marrant. je comprends. Là où tu vois, maintenant. Rétro-futuriste. Ouais, il y le a un peu ça. futuroscope un peu. Je peux y aller, mais oui, j'imagine. Charlotte Poitiers. Non, mais vous savez que maintenant, la SF, on a une tendance à de plus en Mais plus oui. aller vers un style très épuré, très machin. Oui, Alors que tu regardes la Mm. SF des années 80, c'était très c'était différent. steampunk presque en fait. Il y avait des. Dans le genre, il y a des outils partout, des gros boutons rouges partout, des, Ouais, mais là même, des il y a un vaisseaux truc hyper un peu... fournis, alors que Mais- maintenant, oui, c'est une oui, interface plate exactement. et lisse. Quoi. Mais là, tu vois, il y avait un truc un peu ridicule, c'est qu'à un moment, ils se voyagent sur cette planète et ils prennent un moyen de locomotion. Et là où ils sont dans des sortes de sièges portés par des grands bras en mode de Docteur Octopus qui marchent comme ça. Et je sais Ah pas oui, comment dire. d'accord. C'est un truc, tu regardes maintenant, tu dis, mais c'est ridicule. Mais non, ce serait un petit réacteur, ça flotterait, machin. Et je sais pas, et en fait, il y a tout un petit esthétique Ah, mais comme ça. l'esthétique de la old SF, c'est très beau. Et je J'adore. trouve que, moi, je trouve que ça rajoute un petit truc. Ça parle de plein de choses, d'identité, d'évolution, de famille. Parce que j'ai pas rentré un truc, mais il y a tout un rapport avec la fille de ce personnage-là. Ça pourrait être ma porte d'entrée, ça, hein, pour le Fred. hein, parce que Ça pourrait. Mais vraiment, Ce côté en vraiment. le DAS, bon. Non, franchement, Spielberg, t'adores. Non, ouais, c'est clair que j'adorerais, bien sûr. Non, franchement, c'est un de mes récits préférés de l'auteur. En fait, si on enlève Pile Bleu, je pense que c'est mon préféré. Et non, c'est vraiment bien, c'est de la SF. De toute façon, je conseille toute sa bibliographie, j'aime trop ce qu'il fait. Et pareil, je devais le shout-out Bah, moi, parce que sur ça a 2 été, titres, tu m'as eu 2 fois. ça a été ma découverte de l'année. Enfin, une de mes découvertes de l'année, Frédéric Peters. Le seul truc, c'est L'homme gribouillé que j'ai pas aimé. Ouais, mais il est pas au scénar. Ouais. Et t'as pas aimé ou t'as trouvé ça mais moi j'ai trouvé ça Je trouve mais. ça mais Ouais. moins. Oui. Mais moins. Ok. Voilà, mon top 2. Top 2. Ok. Bon, mon top 2, c'est un Ramène ton tome. Peter? Frédéric Pitin. Non, mais Maréchal c'est- Pitin aussi, c'est- un peu de tout. Non, ça C'est c'est le son top 1. AG. Ah ouais? Non, je pense que c'est son top 1. Il a dit que c'était la meilleure lecture of all time. À moins qu'il en ait eu une autre Non. depuis. Non, je vois pas ce que ça peut être. C'est moi ou c'est Apo qui te l'a filé? C'est trop d'indices si je dis. Ah, Ah, mais bah j'ai. non, j'ai. C'est le M, Le M? non? Ça commence par un M, ouais. Oui, voilà. Bah, trop fort. Tu l'as? Moi, je l'ai pas. Bah, je crois, ouais. Vas-y. Ah putain, non, j'hésite en deux maintenant. C'est Mitsuo? Non. Malgré tout. Ouais. Ok. Ah! Ouais, c'est malgré tout. En fait, Putain, mais t'as une mémoire, parce que même Mitsuo, t'as allé chercher. Mais non, mais Mitsuo, en plus, c'est à Mitsuo, moi qu'on l'a filé. Non. Non, c'est là. Mitsuo Adachi. Non, Mitsuo, le titre. du Ah bouquin. oui, putain, Le truc avec j'étais pas l'enfant, là-dessus. Oui, le... Atypique, ouais. neuroatypique. C'était très bon, ça aussi. Mhm. Non, mais c'est malgré tout qui fait le cut. Trop Ouais, bien. C'était assez dingo. Putain, j'avais... Et Non, pas avec LG. Dingo. On en parlera plus tard. Attends, c'est Voodoo, vous allez en parler en même temps. Non. Pardon. Vas-y, pardon, parle de- Malgré tout, ouais.
J'avais un autre titre en 2, mais c'était un peu de la triche parce que je l'avais commencé en décembre 24 et fini en Tu 25. nous l'aurais pas dit, on n'aurait Ouais. pas su. Voilà. Oui. Mais en fait, du coup, en cherchant, je me suis dit non, mais en fait, malgré tout, C'était quoi l'autre titre? On veut savoir. c'était Soil Ah, ok. Bon, que on vous en m'aviez parle, offert pour mon anniversaire en novembre. Et donc, j'ai commencé en décembre et j'ai lu en on janvier. en a parlé dans Ramène ton tome la semaine dernière. Exact. Donc- Ah, On tourne pas dans l'ordre. On tourne mais pas dans c'est- l'ordre. C'est ce qui m'a filé. Ah, ok, je me rappelle plus. Non, mais ouais, malgré tout, en fait, ça fait partie de ces titres dont tu repenses souvent. Je sais pas comment dire, mais c'est ce truc bizarre de ah putain, c'était quand même trop bien, quoi. C'était trop beau. Et J'avoue que j'ai pas cet effet avec malgré tout, mais j'ai beaucoup aimé. Mais moi, pas- pas- je ressens encore le feeling de ces deux personnages qui se parlent, de leur vie qui s'entrecroisent, de tout ce qui leur arrive, ce qui leur arrive pas, ce qui aurait pu C'est vrai leur qu'il y a un arriver. mood dans le récit. C'est Il y a ça, un en fait, mood, ça te ouais, fout qui peut retrouver. dans une ambiance de mélancolie douce qui est trop, trop agréable, en fait, de retourner dans cette ambiance-là. Et j'ai trop aimé. J'ai aimé le récit par sa construction, j'ai aimé le récit par ses dessins, j'ai aimé le récit par ses personnages que je trouve tous les plus incroyables les uns que les autres. Même les personnages secondaires sont trop chouettes. C'est une histoire d'amour, mais magnifique parce que elle est pure, elle dure dans le temps et elle est plus elle passe, plus elle est belle, je trouve. Ouais, l'épreuve du temps. Ouais. Et c'est Ou plus elle dépasse. Donc c'est pas dans le bon sens. C'est marrant. une fatigue. On me rigole. J'ai adoré. J'ai adoré malgré tout. C'est une super BD et je Ouais, vous la conseille. Bah ouais. Bien d'accord. Ouais, c'est De- souvent dans les recommandations BD. Jordi Lefebvre. Exactement. Mais pareil, il y a un épisode où on peut plus développer dans ce que Ouais, et t'as puis vraiment je suis à ressenti. chaud. Donc, C'est à chaud, donc ça peut mm, rajouter un truc. C'est ça. Mais c'est vrai que Ramène ton tome, on a été bon. 3 sur 5, voilà. Bah, je 3 de crois mes que- top 5, Et c'est Radio Ramen. Pourtant, j'ai eu quand même une phase où je disais que les récits les plus cultes au monde. hein. C'est vrai. J'en ai mis 0. Mais parce que tu voulais pas faire des redits. Oui, ouais, mais tu sais que c'est vraiment ça. Hein. Mais tu Bâtard. vois, typiquement, il y a un Après, on va titre que croire j'ai. qu'on lui file jamais des trucs qu'il aime bien. Il y a un Alors, titre Mister que j'ai- Miracle, tu pouvais le foutre, hein, Il y a c'était un- pas grave. Non. Il y a un titre que j'aurais. Un petit réal. là. Il y a un titre, tu vois, j'aurais dû le mettre en théorie, ça aurait été Scott Pilgrim, tu vois. C'était l'année d'avant, ça. Ah non, c'est cette année. Hein. Le Focus Club de cette année C'était un Ah, c'est Focus le Club. début de cette année. Ouais. On avait Et encore pourquoi le tu l'as pas Focus mis, du Club. coup Bah oui, on a arrêté il y a pas Oui, on a 2 arrêté mois. à la hein. rentrée, là. Il y a 3 mois. Le mec, il est hyper. Ça me paraît une éternité cette merde. Bref, top 1. Bah, de toute façon, vous pouvez faire Oui, le top en même top 1, temps. on va le faire en même temps. Ouais, on a le même. Que c'est In Waves. Évidemment. In Waves de AJ Dungo. Ouais. Bon, là encore, déjà, j'en ai beaucoup trop parlé sur ma chaîne. T'en as forcément parlé dans le Ramène ton tome. Je sais de sources sûres que ça a donné envie à des gens de le lire. Et il n'y a rien qui me fasse plus plaisir que ça. Et ben écoute, moi, je vais raconter l'histoire plutôt surf. On Et est je te là-dessus. laisserai l'autre histoire. Non, parce Pourquoi qu'on a- tu me laisses l'autre? Bah, parce qu'elle est. Je pense qu'elle est plus marquante et tu l'as peut-être plus en tête si t'as rien. Ok. noté. Et en plus, tu connais la maladie. Donc. C'est ça que j'attendais. Après, Non. moi, je suis pas mort comme l'autre. Waouh. Ou alors, on est dans une simulation. Aïe, j'ai tapé dans le micro, je suis On a désolé. entendu, c'est bon. Non, mais en plus, il n'y a pas grand chose à raconter sur l'histoire. Grosso modo, c'est deux histoires qui s'entremêlent. Mm. L'une histoire d'amour, l'autre une histoire sur l'histoire du surf, on va dire, et de Histoire deux figures, d'amour, mais du surf. sur deux figures marquantes que sont Tom Blake et Duke Nukem. Kananamoku. C'est raciste. De pas réussir à prononcer un nom? Oui. Pas tant. Si, si. Par rapport, C'est à un parce qu'il est prénom pas tant. par rapport à un prénom dont on se moque, c'est pas si grave. Je me suis pas moqué d'un prénom. La chapelle. C'est comme la chapelle. Vous inventez en fait. Et de l'autre côté, du coup, la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'un personnage, d'un jeune homme qui sort avec une jeune fille qui s'appelle Kristen ou Kirsten, je sais jamais, à cause de l'autre Oui. de Oui. Spider-Man, là. La jurisprudence Kirsten Dunst. Ah. Je sais pas si c'est Kristen ou quoi, mais il sort avec cette jeune fille qui est malade et qui adore le surf, mais depuis qu'elle est trop malade et que Là, ça affaiblit. ouais, elle commence à passer de l'autre côté, Bichette, bah, elle peut plus faire de surf et en fait ça raconte leur histoire d'amour de manière très décousue. On n'a pas encore une fois c'est comme malgré tout un petit peu cette temporalité qui est pas vraiment t'as le début de l'histoire, le milieu et la fin, tout s'entremêle un peu et on t'introduit très vite dès le début du récit la fatalité qui est que cette fille n'est plus là
et que lui va te raconter un petit peu son histoire avec elle, son Oui, périple. c'est-à-dire qu'on te raconte le deuil avant même l'histoire d'amour. C'est Enfin, ça. c'est tout mélangé. Quoi. Et en fait, oui, ça fait maintenant... C'était le mois dernier, ça, que je l'ai lu? C'était, non, il y a 2 mois. 2 mois. Ça fait 2 mois que je l'ai lu et 2 mois que c'est dans ma tête. Enfin, c'est... Dans ton cœur. Dans mon cœur, dans mon petit Je peux coco pas te dire roton. mieux qu'il y a 2 jours, j'ai acheté l'édition de luxe. Ouais, donc, non, mais enfin, Moi c'est... aussi, je l'ai. J'ai j'ai dit à Chaud que c'était la meilleure chose que j'avais jamais C'est lue qui, de ma Chaud vie. Un pote à moi. Et il m'a dit, t'as trop raison, mec. Non, mais j'avais dit ça et je le pense toujours, tu vois. C'était une réaction à chaud, mais qui marche encore à froid. Un autre pote à moi. Et, et non, c'est juste magnifique, c'est juste trop beau. Et Bah, moi, c'était presque un ramène ton tome de mon côté, puisque Apo me l'a quasiment imposé. Mm. Il m'a dit non, mais mec, je l'ai lu. Moi, ce qui Je te est- connais? Oui. Bah, fais-moi confiance un Ce qui est moment. trop marrant, c'est que ton top 2 et ton top 1, je les ai lus dans la même journée. C'est-à-dire qu'en gros, il y a Sacrée journée quand il y même. a il y a l'année dernière, donc fin novembre, début décembre, je me pose dans mon canapé, je prends Pilule Bleue, je lis ça, je me prends une barre. Pas une barre, non, je me tape une barre. Des Ouais, barres. le Le sida, trop marrant, Non, genre. non, je suis choc barre. Quelques heures après, je me dis, allez, faut que je lise un autre truc, sinon je vais pas y arriver. Ce truc avec des vagues et tout, c'est forcément un J'ai peu pris chill. une whale et j'étais en mode, mais what? Donc c'est marrant parce que c'était vraiment, peut-être du coup, ma meilleure journée de lecteur. Tu vois, si je prends. ouais, j'avoue, Ouais, Averro, moi, tu m'en as parlé, je l'ai foutu dans ma wishlist de Noël l'année dernière. Ouais. Ma famille me l'a pris, c'est resté dans la pile à lire pendant 6 mois. À la base, on devait faire un néophyte dessus, Ouais, on tout n'a à jamais fait. trouvé le temps. Non, mais voilà, donc incroyable. Non, c'est bouleversant. Et puis, moi, tu vois, à l'inverse de toi, c'est que vraiment, après, ça m'a bloqué dans la lecture. Genre, je vous ai dit que j'osais plus aller sur autre chose. Et en C'est fait, qui José? encore un pote, je connais plein de monde. Et même encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal, tu vois. Ouais, je comprends. C'est trop bizarre comme Moi, sensation de se dire, j'ai envie de lire des trucs. Mais vas-y, j'ai encore ça dans la tête. C'est trop impactant. En fait, c'est Moi, trop c'est tout bizarre l'inverse, que ça puisse me faire ça. Moi, ça a été un débloqueur, mais de mon histoire personnelle. En fait, la manière dont il parle du deuil et la métaphore qu'il met dessus, elle m'a vraiment aidé à mettre une image sur ce que je ressentais. Pas à m'expliquer ce que je ressentais, parce que tu vois, j'avais réussi, mais à mettre une image et à pouvoir visualiser ça, c'est hyper important. Donc, voilà, si vous. Alors, je sais jamais. Ça dépend qui vous êtes et comment vous êtes. Mais si vous vivez un truc comme ça, ça peut à la fois être votre meilleure lecture ou votre pire, si jamais vous supportez pas. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça nous a touchés au même point, mais peut-être pour 2 choses différentes. Complètement pour 2 choses différentes. Et c'est ça qui est fou, c'est que le récit Toi, arrive c'était à... surtout pour le surf. Et moi, j'adore le surf. Ouais, la Brise de Nice planche. 3, mon film préféré, avec ses gros panards là. Il est encore dans le 3? Non, je sais pas, j'en sais rien. J'ai pas vu non J'en ai plus. aucune idée. Moi, dès qu'ils ont cassé les 2, de toute façon. mais non, mais c'est ça qui est beau, blague à part, c'est que ça peut te raconter des choses personnelles ou t'aider à passer le cap sur certaines choses qui sont pas forcément les mêmes dans le bouquin. D'ailleurs, nos pages préférées, nos répliques préférées sont pas du tout les mêmes. On en parle dans le Ramène ton tome. Tout à fait. Et c'est ça qui est hyper impactant et qui est trop beau, quoi. C'est Moi, lisez In Waves. Lisa in Waves, juste, ouais. De C'est fou. magnifique. Zob, le top 1. Ta meilleure lecture de l'année avec tous les superlatifs qui vont avec. Sauf ce dont il a déjà parlé. Non, et franchement, en fait, ça va être très compliqué parce que c'est vraiment un titre que j'ai lu ce mois-ci. Mais on peut à chaud, même si là ça a redescendu, parce que ça fait quand même quelques semaines. T'as Ultimate Spider-Man, quoi. Si ça, je l'avais deviné. Ça, c'est beau. Euh, J'ai relu Mister Miracle. En fait, t'avais raison. Finalement. putain, le multivers, quoi. Non, mais je pense vraiment que c'est la meilleure lecture que j'ai lue Est-ce qu'on peut deviner ou pas? de ma vie. Oh, wow! Et j'adore les superlatifs. Non, vous pouvez essayer de deviner. Toi, normalement, théoriquement, Bah, tu moi, peux savoir. j'aurais jamais. Toi, tu t'auras pas, oui. Est-ce que. C'est un auteur que j'ai déjà parlé plusieurs fois. Oui, mais c'est ça, c'est Matt Kint. Oui. Mais je sais plus, c'est Mind Management? Oui. Ah, ok. Je vais vous parler de Mind Management de Matt Kint chez les éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture. Encore Germain. plus long. Germain Toussaint. De quoi ça parle? Que fait le malin? J'ai pas la ref. Tombe sur Germain Toussaint. Personne, voilà. Sache que c'est ma vanne préférée de Fox depuis qu'on se connaît. C'est le truc avec lequel il m'a le plus fait rire, je crois. Après, il m'a plus fait rire depuis, par contre. C'est C'était il y a superlatif, j'aime pas ça. C'était il y a 5 ans, je pense.
Bon, je vais résumer un peu, en tout cas faire un semblant de synopsis. J'avoue que je sais même pas de quoi ça parle, moi, exactement. On- Pourtant, j'ai les 3 tomes. On va suivre du coup Meru, une jeune écrivaine qui peine à trouver l'inspi suite au succès qu'elle a eu de son précédent ouvrage qui est un titre sur un true crime. Donc en fait, elle a enquêté sur une histoire de Mhm. crime et elle a fait un roman. Et en fait, c'est pendant cette période un peu indécise où son éditeur lui demande bon, il faudrait faire un autre truc, qu'elle va tomber sur un reportage à la télé d'un vol d'avion qui, en gros, qui est une fois arrivé à destination, tout le monde dans l'avion était totalement amnésique, ne savait même plus qui il était. Tous, sauf qu'il y a une personne qui est manquant à l'appel, qui était au départ mais qui n'est pas à l'arrivée, qui s'appelle Henry Lim. Bon, Henry Lime, il y a un Y, je sais pas comment on dit ça, bref, Henry Lim. C'est une maladie, ça aussi. Exactement. Jamais. Ça, c'est vrai que putain, j'ai cité beaucoup de maladies. Amnésie et maladie, c'est ces thèmes un peu. J'ai cité Charcot, Lupus, Lyme. Bref. Sida. Du coup, cancer. elle est un peu, Putain. du coup, elle est un peu hypée. Elle sent que Le c'est, goût à la vie. elle est vraiment attirée par cette histoire. Elle se dit non, il y a vraiment un truc, il faut que truc. Du coup, elle décide de retrouver Henri. Je vais un peu m'arrêter là. Parce qu'en fait, suite à ça, elle va se heurter, entre guillemets. Je vais un peu quand même dire Il s'arrête pas du tout là. le fond. T'arrêtes pas là. Non, mais je vais m'arrêter sur la suite de l'histoire. Mais en gros, Après, elle c'est la va, meilleure lecture de l'année, enfin de sa vie, laisse-le parler quand même. elle va se heurter, entre guillemets. Elle va découvrir qu'il y a une organisation un peu, enfin, même pas un peu secrète, enfin, en tout cas sous-jacente aux organisations connues, qui s'appelle le Mind Management. Oui, du coup, le titre, c'est Mind MGMT si vous cherchez. MGMT, mais ça se lit Management. Même dans le récit, des fois c'est abrégé, des fois non. Ça Tu dépend. vois, on se demandait ce qu'ils étaient devenus MGMT. Depuis Putain, ouais. Kid. C'est vrai, ça. Voilà. Euh, La musique, tu la connais. En fait, l'histoire, en fait, elle a un concept un peu simple. C'est-à-dire, en gros, on va se retrouver dans un monde en bordure entre du réalisme, de la science-fiction et du fantastique. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce récit, il va pousser il va vraiment mettre en place un système qui est qu'en gros, qu'il y a des personnes qui ont des capacités cognitives euh, hors normes, mais basées sur des vrais faits scientifiques. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui peuvent, entre guillemets, influencer, par exemple, faire de la propagande avec des affiches, implanter des idées juste avec des affiches, mais tu t'en rends même pas compte. En fait, et ça a poussé tous ces biais-là avec une inventivité folle. J'ai fait des études de psychologie et vraiment, c'est que des trucs qui existent. Et en gros, juste c'est poussé à un point où où c'est plus possible. Mais ça se base sur des faits qui sont réels. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plein d'études qui montrent que tu peux influencer des gens à dire quelque chose qu'ils ne pensent pas, juste parce que dans un contexte avec des gens précis, ils vont se sentir obligés de le faire. Bref, ça parle sur plein de choses comme Ouais. ça. Je voulais préciser parce que c'est vraiment au cœur de. Comme l'autre qui a appelé le McDo, là, qui leur a fait faire des trucs de fou. Ah ouais. Vous avez jamais vu ce truc? Non. Moi, Horrible. je pensais surtout à l'expérience avec la douleur et tout. Là. Ah oui, les milligrammes. réponses là. Oui, Oui. Milligrammes. J'ai 1000 grammes. de quoi milligrammes, c'est ça. Le youtubeur. J'ai 1000 grammes. Oui, il a son nom à cause de ça. Ok. Non, mais par exemple, il y a une expérience très connue qui est même, je crois, peut-être citée dans le truc. C'est qu'en gros, tu as genre 10 participants. Il y en a un seul, en fait, c'est un participant. Les autres, c'est tous des complices. Ils ont une règle devant eux et ils doivent dire Oui. combien elle fait. Et tout le monde Ils se disent trompe tous- Ils sauf lui. disent tous une mauvaise taille. Le dernier, qui est un dernier, ils se Il sont est obligés influencé, ouais. de dire, alors qu'il sait que il voit que c'est pas la bonne. Mais en fait, vu que tout le monde l'a dit, il veut pas, il veut rentrer dans le moule. C'est ça. Quoi. Au Bref. début, il accepte de se tromper. En fait, au fur et à mesure, Ouais, exactement. Et du coup, ça se base sur plein de trucs comme ça. C'est vraiment hyper intelligent. Pourquoi je parle de ce récit? parce que c'est ta meilleure lecture. C'est ma lecture. Mais c'est. Déjà, il faut que je précise, c'est une lecture que je trouve exigeante. Peut-être pas extrêmement exigeante, j'abuse, mais exigeante. Bah, déjà, le trait de Madkin se rapproche Voilà. du trait de Lemire dans le sens où trait c'est de très Malekith indé. quoi. est particulier. L'histoire ne te prend pas par la main du tout. C'est-à-dire que vraiment, tout va prendre sens au fur et à mesure que tu vas lire. Il y a vraiment un sentiment de. Et tout a un sens. Je sais pas comment dire, je veux pas en dévoiler parce que vraiment, c'est vraiment un des récits les plus intelligents que j'ai lu de ma vie. Et pas intelligent en mode regardez, j'ai fait un truc intelligent. Pas du tout. Le mec, tu sens que le mec, il voulait pas faire un truc intelligent, c'est juste qu'en gros. Une erreur. Non, mais c'est pas ça. Mais Une joyeuse erreur. Non, il voulait pas faire un truc débile. Mais en fait, juste, ça se prête tellement bien que ça en devient du génie et intelligent. Mais c'est pas en mode. Tu sais, des fois, tu sens que les mecs, ils font des trucs pour avoir l'air intelligent. Genre Tom King, quoi.
Tu vois ce que je voulais dire? Non, mais bah, d'ailleurs, Il y a d'ailleurs, des meufs qui se perdent, qui vont vite retrouver leur chemin, je te dis. d'ailleurs, Elle est bien celle-ci. dans la préface que notre ami n'aurait pas lu, Grave. je sais plus qui c'est qui parle de cette œuvre. C'est un Matkin, peut-être Non, c'est un auteur connu non, qui parle de cette œuvre et qui dit que justement Jeff beaucoup de, Lemire non, beaucoup de gens disent que beaucoup de gens essaient en fait de faire des œuvres intelligentes et se plantent parce qu'en gros il y a cette volonté de tu sais de vouloir un peu tu sais faire le kéké entre guillemets. Et ça Mm. c'est une œuvre qui ne le fait pas, juste ça fonctionne. Je sais pas comment dire. Il y a L'œuvre est exigeante dans plein de choses, donc par son dessin, par la narration, genre parce que typiquement, je vais prendre un détail tout con, mais lors du premier tome, je crois. Vraiment, Oui. c'est Damon Lindelof qui a Oui, fait voilà, le- Damon, que j'ai déjà parlé, qui est le créateur de The Leftovers et de Lost en partie. Euh, Merde, typiquement dans un des tomes, genre sur le. Donc tu suis le récit normalement. Sur le côté, t'as des phrases écrites comme ça. Penché. Et tu comprends qu'il y a une autre. Oui, parce que comme ça, en podcast, ça Pardon, marche oui, moins. sur le côté, donc écrit En vertical. en vertical, tu as des phrases, et en gros, quand tu tournes les pages, si tu les lis à la suite, tu as une autre histoire. Enfin, ça veut dire, t'as une histoire qui se lit. Cette histoire ne prend sens que quand t'as fini le. Quand t'as tout, enfin, quand t'arrives dans le troisième tome. En fait, tu comprends ce que ça t'a raconté. Parce qu'en gros, ça te parle de personnages, t'es en mode, mais je sais même pas de quoi ça Ok, raconte. ok. Ça, c'est un détail parmi tant d'autres. Un autre truc, c'est moins poussé, mais typiquement, dans chaque chapitre, on a souvent les pensées, en tout cas les commentaires d'un personnage. On sait qui c'est, mais ça varie selon les chapitres. Des fois, c'est tel, des fois, c'est un autre. Ce qui fait que quand tu lis tes pages, des fois, tu as des scènes, et en fait, il faut d'abord. Enfin, en gros, tu as la bulle avec des commentaires, ou en tout cas ou des pensées. Ce qui se passe, donc des gens, par exemple, qui peuvent parler. Sauf qu'en fait, si tu enchaînes, si tu lis tout en même temps, c'est un peu confus, parce qu'en fait, il faut lire d'abord. Tu veux dire ou pas? Soit tu lis d'abord Oui, tous les dialogues, c'est puis comme une après sorte tous les trucs. de montage alterné au cinéma. Ça serait, Exactement. faut le dire, ok. Il y a ce fait-là. En tout cas, tu peux essayer de faire en même temps. Moi, je le faisais parce que si tu. Tu sais, ça peut se faire. C'est juste que c'est plus exigeant C'est parce une que. gymnastique. Voilà, c'est exactement. Parce qu'il y a ce truc de. Le mec te parle d'un truc qui n'est pas forcément en rapport avec ce qui se passe là. Et il faut suivre entre les cases alors qu'en même temps, tu suis d'autres trucs entre les cases. Bref. euh, je trouve que c'est d'une inventivité folle. Et c'est pas chiant. Non, je trouve que c'est. Parce que moi, le genre de truc où il faut chercher les infos, où tu dois Faut lire pas des trucs que chercher. tu comprends pas et que en fait tu comprends qu'à la fin, ça peut avoir tendance à m'emmerder. Alors, je pense qu'il y a des gens qui peuvent totalement décrocher parce que. Moi, tu- c'est un récit qui m'intimide, effectivement. Par contre, c'est les premières pages sont. En fait, je pense qu'il faut Faut vraiment. tanker quoi quand même au C'est début. c'est même pas une question de tanker. Il y a des gens, peut-être, faut qu'ils tankent pour y arriver. Je pense juste, faut y aller en mode, je prends ce que le récit me donne. Parce qu'il est pas en mode, c'est hyper cryptique, tu comprends rien. Juste en Ouais, c'est gros. pas le livre des feuilles non plus quoi. J'ai pas. La maison des feuilles. Maison des feuilles. Ah, le truc. Non, non. En fait, c'est juste qu'en gros, des fois, tu vas avoir des choses, tu vas pas forcément voir le rapport avec ce qui se passe typiquement entre Mm. les chapitres. Des fois, tu as des pages où ils te parlent. En fait, c'est presque plus de la documentation sur l'histoire du man management. Tu vas avoir juste une page en mode telle personne a été recrutée par le man management parce qu'on a découvert qu'il avait telle faut- capacité. De Et ce en que gros, j'ai t'es en compris, mode. il faut pas non plus essayer de surpenser non plus, parce que tout Exactement. sera expliqué à un moment. quoi. Exactement. Et du coup, des fois, t'as un personnage t'as un personnage qui est présenté. T'es en mode ok, mais je sais même pas qui c'est. Et en fait, tu vas le voir. Ouais. Genre un tome plus loin, tu vois. Bah, Il y a écoute, vraiment ce truc de en fait, il y a plein d'informations et juste tout a un sens à un moment donné, mais ça te le trouver. Ouais. La fin est. bah, écoute, Du génie. Bah, en fait, c'est je ça. viens d'acheter la fin, moi, donc Trop bien. j'ai En- trouvé le lis-le. troisième En tome. fait, Lis-le. c'est Ouais, ça qui peut en faire un truc incroyable, c'est si la fin elle est gérée. La Tu vois, ça fin me fait est- penser littéralement à Dark, la série. Je sais pas si tu l'avais regardé. Si, j'ai Genre, adoré. c'est cryptique. Des fois, tu Ouais, comprends pas tout. ouais. Mais en fait, à la fin, même si t'avais pas toutes les clés en tête et tout revient et Ouais. tout se met. Ouais. Voilà. Tout Ça, s'imbrique c'est- parfaitement. on en parlait, ça fait partie de ces lignes sur lesquelles c'est dur de tenir. C'est-à-dire que si t'es pas très bon auteur, tu vas faire un truc qui est imbitable tout le C'est long ça. pour que ça comprenne à la fin. Bah, t'as juste passé une mauvaise série avec le dernier épisode qui est cool. Exactement. Ou alors t'arrives à donner les bons éléments, mais en garder quelques-uns et tout. Et là, C'est c'est exactement super ça. dur En à gros, faire. T'as un vrai récit, c'est-à-dire qu'en gros, tu comprends ce qui se passe. Juste, les choses que tu vas comprendre plus tard sur le pourquoi de comment ça s'est vraiment passé comme ça. Des fois, t'as des Tu personnes. comprends quelques couches, mais il y en a d'autres Oui, qui restent. exactement. C'est En fait, ça, ouais. c'est pas en mode tu lis et tu bites rien. Tu comprends ce qui se passe. Sauf que plus t'avances, plus tu comprends ce que t'as déjà lu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est hyper bien fait. Moi, le style graphique, je t'ai dit, j'adore. Et en fait, le petit truc, la petite trivia, parce que là, du coup, j'ai déjà beaucoup parlé, je vais pas forcément doubler. Juste vraiment, si un temps soit peu, ça vous a donné envie ce que j'ai dit, et allez-y, c'est exceptionnel.
Et moi, je vais rajouter un peu de perso là-dedans. Euh, Comme, je suis comme tout le monde, des fois, on s'imagine des histoires dans nos têtes. Ça vous est déjà arrivé de vous dire, putain, j'aimerais bien écrire un livre, et des fois, vous faites des scénarios dans vos têtes. J'ai l'impression Ouais. que tout le Ouais, monde bien fait sûr, ça. tu ouais, vois. Bien sûr, oui. Et en fait, ce qui est marrant, du coup, moi, j'ai fait des études de psycho à la période de ma vie. Et en fait, quand j'ai fait mes études, quand j'ai découvert ce monde magnifique qu'est la psychologie avec tous ses biais, etc., plus je disais, j'étais en mode, mais putain, ça serait trop bien un récit où justement, il y ait en fait des personnes qui soient capables de manipuler ces choses que je vois. En fait, mais à l'extrême. En fait, man management, Il l'a c'est fait. C'est littéralement. le récit que tu aurais Et écrit j'ai dans un retrouvé conte, mes quoi. notes. Il y a plein de choses que j'avais notées qui sont dans le récit. Et je suis en mode, c'est littéralement, pour l'instant, c'est le récit que j'aurais voulu écrire. C'est vraiment. Voilà. Ah, c'est J'ai beau. vraiment eu le sentiment de. C'est encore mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Non, mais si j'avais passé ma vie à écrire, c'est encore mieux que ça, quoi. J'ai vraiment eu Ouais. ce sentiment-là. Et. Bah écoute, Et. je et me donne et le par contre- challenge au moins de lire le premier Ah, pour le mais- mois prochain. Ah ouais, moi, vraiment, lis les trois, même si t'as du mal avec le premier. Oui, non, mais je vais Et peut-être pas les voilà. enchaîner, j'ai d'autres Oui, trucs oui, à lire. mais je te dis pour toi. Lis maintenant. Et gentil, le monsieur. Oh. Après, je vais quand même relativiser, c'est que oui, je pense qu'il y a plein de gens, parce que effectivement, il y a des gens qui, je pense, n'aiment pas ce côté. Ils veulent des récits très simples et c'est pas grave. Pareil, Oui, si vous voulez, Matt Kint, il a fait Berserker aussi. Hein. voilà, N'hésitez pas. et peut-être que c'est peut-être plus Ouah, accessible pour chiche, vous. c'est lui. Oui. Ouais, c'est lui avec Keanu Reeves. Il a juste fait ce qu'il fallait. Quoi. Il a su un cahier des charges, j'imagine. Voilà. Mais pareil, visuellement, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont détester. Moi, j'adore, je trouve que ça colle encore plus à ce truc-là. Si vous êtes parano, ne le lisez pas. Vous allez avoir des soucis. C'est vraiment un récit, ça vous fait psychoter sur. Oui, ça se trouve, on Tout. est manipulé déjà. C'est exceptionnel. La fin, mais non, mais enfin, j'ai vraiment. Et en fait, là, c'est trop à chaud pour en parler. Genre, ça fait un mois que je l'ai lu. Mais littéralement, c'est impossible, c'est pas top 3 all-time pour l'instant. Tu Bon, vois, on se genre, refera une discussion dessus quand je l'aurai lu. Comme ça sera un peu pareil, moins chaud pour toi. Et... Exactement. Mais vraiment, c'est. Voilà. Trop bien. Ça régale. Et bah, des super lectures cette année 2025. C'était une belle année. Ah, c'était une année exceptionnelle, moi. N'hésitez Personnellement, n'hésitez pas extraordinaire. Ma meilleure année de à mettre lecture. en story vos Carrément. 5 couvertures préférées de cette année, enfin vos 5 bouquins avec les couvertures, et à nous taguer Ex Libris BD sur Instagram. Comme ça, on pourra un peu repartager au moment où l'épisode sort. Mm. On sera à peu près à l'époque des fêtes. Donc, on va C'est pouvoir, ça. Et vous allez pouvoir faire un bon bilan C'est ça. et vous prêter à l'exercice. De fou. En attendant, nous, on vous fait des très gros bisous. Il Et est on vous dur. dit à dans 2 semaines pour la dernière émission. Ah non, mais ça y est, c'est Mais fait en oui. fait. Putain, c'était la dernière émission de décembre. Tout à fait. Vas-y, bah la bise, hein. On sait pas Et quand on puis- se revoit. Ça se trouve, on se revoit en janvier. Ça se trouve, Ouais. c'est fini. Terminez Oh. bien vos fêtes. Passez une bonne fin d'année. Ouais. Puis on se retrouve l'année prochaine finalement. Ciao, ciao. Peut-être Ciao, ciao. pas, on verra. La Ciao, ciao. bise. Ciao, ciao.